Si ce n'est pas le cas, il faut certainement les chercher. Parce qu'ils étaient nombreux et tout porte à croire que cela, c'est une milice du PPACI. C'est une milice du PPACI et quand on dit milice, c'est des gens qui sont certainement dissous, on va dire, dans la population, mais c'est des gens, quand on parle aujourd'hui de la marche des Libanais, c'est ces gens-là qui seront forcément à la tête d'une telle marche. Ces gens-là qui étaient habillés en noir, qui suivaient les meetings du PPACI, on les appelait même à l'époque Men in Black, avec les lunettes noires. Donc ceux-là, on n'a jamais su qui ils étaient, si c'était des démobilisés, si c'était des volontaires, si c'était des agents de sécurité privés, ou si c'était des simples militants du PPACI. Donc moi, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Alors que parmi eux, il y a beaucoup qui avaient des intentions, qui pourraient avoir des intentions lugubres. Maintenant, après l'affaire Nina Keita, après l'affaire donc Café Cacao, aujourd'hui, on arrive à l'affaire des Libanais. On arrive à l'affaire des Libanais, donc il faut chercher à comprendre qu'est-ce que l'opposition nous prépare, qu'est-ce que l'opposition cache. Bon, il faut quand même rappeler que la polémique sur les Libanais, la genèse de la campagne contre les Libanais, a été lancée par un certain Ibrahim Maïga. Ibrahim Maïga, qui est le bras droit de Ibi Kakao de Burkina Faso. Ibrahim Maïga, accompagné de Kassoum Traoré. Ceux-là, c'est eux qui ont mis en place donc ce qu'on appelle encore aujourd'hui la BIR, le bâtiment d'information rapide qui est basé au Burkina Faso. Et c'est le 18 octobre 2025 que Ibrahim Maïga, sur son compte X, avait dit ceci, je cite, « Abidjan est un centre majeur de soutien financier au Hezbollah et au Hamas. Alassane Ouattara est en train d'importer la guerre du Liban en Côte d'Ivoire. » Voici en substance ce que Ibrahim Maïga avait publié, c'était le 18 octobre 2025 sur son compte X. Dans un premier temps, ils avaient essayé, avant les élections législatives, lancer justement la polémique, le problème des Libanais, ou l'affaire des Libanais. Ils avaient essayé de détourner donc les regards, les projecteurs sur les Libanais. C'était avant les législatives. Bon, il est clair qu'en ce moment-là, ils visaient à créer justement la zizanie entre les militants du RHDP avant les législatives. Parce qu'on avait vu à l'époque aussi que ce débat-là sur les Libanais avait créé une sorte de scission. Il y a une partie qui était pour, il y a une partie qui était contre. Et celle qui était pour, aujourd'hui, je pense qu'elle est revenue à de meilleurs sentiments, parce que cette position de l'opposition, de nous envoyer sur des terrains comme l'affaire Kome Bakari, comme l'affaire Nina Keita, comme l'affaire Café Cacao, on va dire, cette tendance à nous envoyer sur ces terrains-là est bien calculée, n'est pas anodin, c'est voulu, c'est calculé. Ils ont essayé avec Nina Keita, ils n'ont pas réussi à laisser tomber. Ils ont essayé de mousser l'affaire du Café Cacao, notamment la baisse du prix d'achat, ça n'a pas donné. Aujourd'hui, ils reviennent encore sur l'affaire des Libanais, qui, je le rappelle, a été lancée un 18 octobre 2025 par Ibrahim Maïga, qui est le bras droit de Ibi Kakao. Et quand Ibrahim Maïga a fini donc de lancer ses propos-là sont repris par une autre Burkinabé qui est bien aussi suivie, qui s'appelle Delphine Sankara, qui est proche aussi, enfin, qui est dans l'AIS quasiment quoi. Voilà. Maintenant, après, ce qu'il faut dire, il faut poser quand même la question à ces gens qui nous demandent, est-ce que c'est pas normal que les Ivoiriens disent ce qu'ils pensent des Libanais? Là n'est pas la bonne question. La question qu'il faudrait poser à ces gens-là, qui estiment que les Libanais sont ceci, les Libanais sont cela, et qu'aujourd'hui, en 2026, ils veulent faire le procès des Libanais, à cela, il faut répondre ceci. Lorsque, en 98, dans la région des Grands Bérébis de Tabou, de San Pedro, lorsque les Burkinabés étaient pourchassés, étaient liquidés, est-ce qu'en ce moment-là, un Ivoirien était maltraité au Burkina Faso? Parce que leur argument, c'est que nos sœurs sont maltraitées au Liban. Mais est-ce qu'en 98, lorsqu'il y avait des événements de Tabou, de San Pedro, de Grand Béribi, est-ce que les Ivoiriens en ce moment-là étaient maltraités au Burkina Faso? J'ai dit non. Est-ce que quand Ablaye Wade disait ici en Côte d'Ivoire qu'un Burkinabé subit en Côte d'Ivoire ce qu'un Noir ne subirait pas en France, est-ce qu'en ce moment-là, les Ivoiriens étaient maltraités au Burkina Faso? J'ai dit non. Quelqu'un a rappelé l'article 125 en 2025,
quand l'État a appliqué contre les Maliens, les Burkinabés et les militants du RHDP? Est-ce qu'en ce moment-là, dans ces pays-là, Mali, Burkina, nous étions, en tant qu'Ivoiriens, maltraités? Non. En fait, ce que je veux dire, c'est que de 98 à 2026, à chaque fois, vous trouverez le même fil d'Ariane, c'est-à-dire le même lien entre ceux qui vont appeler à s'attaquer aux étrangers et le dessein politique. En 98, quand Bédier lance cette histoire d'apatridie d'Alassane Ouattara, clairement, il vise les Burkinabés. Et on va en payer les prix quasiment dans la région de Grand Bérébi, Tabou, San Pedro. Quand Gbagbo arrive au pouvoir en 2000, en s'attaquant effectivement aussi aux Burkinabés et tout le monde, on vise toujours Alassane Ouattara. Donc c'est le lien qu'il y a entre 98, 2000 et 2025, la mission à laquelle nous n'avons pas mordu et à la mission à laquelle nous ne mordrons jamais. Pour dire que derrière ces appels-là, ce sont des Ivoiriens qui se cachent. Derrière cet appel, ce sont des racistes à peau noire. Derrière cet appel, ce sont des calculs politiciens. C'est des gens qui cherchent à mettre à mal le pouvoir du président Alassane Ouattara. Donc, comment il faut créer une situation pour rendre les Ivoiriens ce qu'ils ne sont pas, comme eux l'ont été en 98 sous Bédier, comme ils l'ont été sur Gbagbo en 2000, comme ils l'ont été encore de façon honteuse sur Gbagbo lors de la crise post-électorale. C'est pour cette raison qu'on va sortir aujourd'hui du chapeau encore. Je rappelle, après l'affaire Nina Keita, après l'affaire Cacao, et aujourd'hui, on va nous sortir encore l'affaire des Libanais. L'article 125, on se rappelle. Crise post-électorale. Les événements de Tabou, de Grand Bérébi, de San Pedro, on se rappelle. Et pour dire que c'est toujours les mêmes proches du PDCI, hier, proches du FPI, après, et proches du PPACI aujourd'hui, qui sortent ce type justement de discours, au point de nous pousser ou de nous demander à nous attaquer justement aux Libanais. Bon, le débat a commencé depuis peut-être 2-3 jours, beaucoup a été dit, on ne reviendra pas là-dessus, mais ce qui est important de dire, c'est que Laurent Gbagbo, parce que tous ceux-là, que ce soit les sultans, tous ceux qui aujourd'hui appellent à s'attaquer aux Libanais, ce sont des gens qui ont appartenu au sérail du FPI et qui se réclament même du PPAC aujourd'hui. Laurent Gbagbo en 2000, ceux qui disent ça aujourd'hui, ils veulent qu'on s'attaque aux Libanais, soit disant qu'ils ne sont pas sérieux, au Liban, nous sommes maltraités. Mais lorsqu'en 2000, Laurent Gbagbo faisait travailler à la présidence comme conseiller, Roland Daguerre et Fouad Omaïs, est-ce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas d'Ivoirienne au Liban qui était maltraitée? Parce qu'en 2000, Gbagbo avait nommé des conseillers économiques et sociaux. Ils étaient à la République. Ils s'appelaient Roland Daguerre et Fouad Omaïs. Est-ce qu'en ce moment-là, les Libanais avaient changé? Est-ce qu'en ce moment-là, les Libanais, ils n'avaient pas le même teint qu'aujourd'hui? Est-ce qu'en ce moment, au Liban, il n'y avait pas d'Ivoiriens, justement, qui étaient attaqués? Lorsque, en 2000, Tchakone donne son verdict unique et aberrant le 6 octobre 2000 pour exclure certains candidats, et que l'Union européenne, bref, la communauté internationale, décide de boycotter les élections 2000, quelle est la communauté qui s'est cotisée en Côte d'Ivoire afin de financer nos élections, afin de financer les élections en soutenant Gbagbo? C'est bien la communauté libanaise. Les Libanais ont financé les élections de 2000 en Côte d'Ivoire. Lorsque l'Union européenne, l'ONU a dit nous boycottons ces élections, les Libanais ont financé ces élections-là en 2000, à la suite desquelles Gbagbo est arrivé au pouvoir. Donc ils ont contribué à l'arrivée de Gbagbo au pouvoir en 2000. Ça, il faut rappeler ça aux autres là qui aujourd'hui ont oublié peut-être le bienfait que les Libanais leur ont rendu au point de demander qu'on les attaque. En 2004, quand les Français sont partis, à la suite de l'opération Dignité, quand les Français sont partis, les Libanais se sont invités dans la brèche. Ils ont récupéré plein d'entreprises qui avaient été justement délaissées. Ils ont multiplié leurs investissements. Quand en 2006, il y a eu justement la guerre civile, la énième guerre civile au Liban, mais Gbagbo Laurent a dit quoi? Il a accordé l'accès de la Côte d'Ivoire à tous les Libanais sans visa.
Je rappelle, sans visa. En 2006, il a accordé ici l'accès de la Côte d'Ivoire à tous les Libanais sans visa. Ça, c'est encore sous Gbagbo Laurent. Donc, qu'on nous dise aujourd'hui quel était le lien avec les Libanais afin que nous décidons de les rejoindre dans les rues. Qu'est-ce que eux, de leur temps, quand on leur rappelle ça, ils ont des démangeaisons, qu'est-ce qu'en leur temps, ils ont fait avec les Libanais? Quel était le programme du gouvernement par rapport aux Libanais? Quel était justement leur lien avec les Libanais pour que nous, aujourd'hui, on puisse dire, voilà, c'est vrai, on va les rejoindre. En 2006, Gbagbo a donné l'accès à la Côte d'Ivoire libanais sans visa. Les immeubles, les stations des refondateurs, avec l'argent détourné, étaient mis au nom des Libanais, qui étaient les collaborateurs directs, qui étaient en affaire avec les pontes du FPI, avec les barons du FPI, qui s'achetaient des stations, mais qui les mettaient au nom des Libanais, qui achetaient des immeubles ou qui les construisaient et qui les mettaient au nom des Libanais. Donc, qui nous disent aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Les Libanais ont bien servi des prête-noms au FPI pour l'achat des stations, d'immeubles, même pour faire sortir de l'argent du pays. Alors, c'est parce que le FPI était au pouvoir que Sam l'Africain a osé dire que lui, le pays ivoirien cadeau. Ah oui. C'est parce que le FPI était au pouvoir que Sam l'Africain a pu dire qu'il était, qu'on appelle ça, pays ivoirien qui est ado. Eli Ilassou, on l'a rappelé encore ici, il était plus proche de qui? Du FPI, bien sûr. Bien sûr. Roger Nasra, qui était à l'époque en affaire avec le président Bédier, avec le PDCI, qui a même été impliqué dans l'histoire du détournement, il était proche de qui? Du PDCI. Alors, s'il s'attaque aux Libanais, alors il faut s'attaquer à Yasmine Ouyen. Il faut poser des questions à Georges Ouyen aussi. Ah oui. Pourquoi il ne s'attaque pas à Yasmine Ouyen, ancienne maire de Cocody? Pourquoi il ne s'attaquerait pas à Ahmed Zaourou, qui est aussi un Libanais? Donc, pour dire que leur manipulation, leur projet de vouloir jeter l'enfant avec l'eau du bain, nous avons bien compris. Il s'agit bien d'une stratégie de communication. Il s'agit d'une stratégie de communication afin de perturber l'harmonie et la paix qui règne dans ce pays. Ils ont échoué pour les présidentielles, ils ont échoué pour les législatives. Au jour d'aujourd'hui, ils s'accrochent à tout. Si l'affaire du Nakita n'a rien donné, si les paysans n'ont pas brûlé le café cacao parce que le prix du cacao a baissé à 1200 francs CFA, aujourd'hui, il faut chercher à créer une sorte de ressentiment national, de patriotisme à deux balles en s'attaquant aux Libanais. Mais ça ne marchera pas. Et c'est l'occasion que nous allons profiter pour lancer un appel aux religieux, aux chefs traditionnels et à Amnesty International. Amnesty International récemment a pondu un communiqué pour dire effectivement qu'il y a des gens qui sont arrêtés dont les jugements n'auraient pas été équitables. Nous voyons aujourd'hui les mêmes, ou leurs frères, ou leurs descendants, ou leurs cousins, qui s'apprêtent à manifester contre les Libanais. Ils ne s'appellent pas à marcher pour la paix en Côte d'Ivoire. Ils ne s'appellent pas pour marcher pour la défense des intérêts des Ivoiriens. Ils appellent à marcher contre une communauté, contre des gens qui ont, c'était parmi eux, les mêmes droits qu'eux, parce qu'ils sont Ivoiriens, je veux dire. Amnesty International, j'espère que vous nous écoutez, vous nous entendez. Si ces personnes-là sont prises sur les faits, parce qu'ils se seraient attaqués à une communauté, si ces personnes-là sont jugées par la suite et condamnées, que justement, ils ne viennent pas nous dire que la justice ivoirienne, c'est une justice à double vitesse, qui ne juge pas les gens comme il faudrait. Parce que quand Amnesty International fait ce type de communiqué, ça réconforte les opposants. Ça réconforte nos opposants pour dire voilà la déclaration d'Amnesty International. Sauf que si un arrêté d'interdiction est pris et que ces personnes s'entêtent à sortir pour aller marcher, qu'elles sont arrêtées et condamnées, puis elles se retrouveront au PPA, il ne faudra pas que Amnesty leur vienne en secours en pondant un communiqué pour accabler le gouvernement ivoirien. Aux chefs religieux, il est important aussi de dire, récemment, le PPACI a fait des mains et pieds pour rencontrer le COSIM, afin de plaider pour la libération des casseurs
des pyromanes, des terroristes potentiels qui ont agi lors du Front commun. Ils sont allés plaider pour qu'on puisse libérer ceux qu'ils appellent les militants. Cette fois-ci, ils n'ont pas demandé votre consentement, chef religieux. Ils ne vous ont pas consulté. Ils ne vous ont pas demandé, oui ou non, devons-nous marcher contre une communauté. Ils vous ont rien demandé. Ils s'organisent sur les panels et sur le terrain. Ils confectionnent des t-shirts. Ils ont le slogan à la bouche. Ils sont prêts à en découdre avec les Libanais si rien n'est fait. Donc, chef religieux, on ne vous a pas consulté. Donc, désormais, si ces mêmes personnes-là, après arrestation de ceux-là qui vont s'entêter à marcher contre les Libanais, s'ils sont arrêtés et que le PPACI ou le PDCI retourne vers vous pour vous demander d'intercéder auprès des autorités afin de libérer ceux qui ont marché, vous direz niet, vous direz non. Parce qu'ils ne vous ont pas consulté pour lancer ce mot d'ordre de marche contre les Libanais. Il en a des mêmes pour les chefs traditionnels. Ils sont également allés voir dans un premier temps la chefferie traditionnelle, la représentation des tels couronnés afin de les demander d'intercéder auprès du parti au pouvoir, du gouvernement, pour que la justice soit plus clémente vis-à-vis des personnes qui ont été arrêtées dans le cadre du Front commun. Ils sont allés voir la chefferie traditionnelle. Certainement, les démarches sont en cours. Ce qu'on croit d'ailleurs, nous inscrivons en faux. Mais cette fois-ci encore, voici les mêmes qui n'ont pas encore retrouvé la liberté parce qu'ils sont encore en prison, mais voici encore leurs copains, leurs amis qui projettent une autre marche et je suis sûr que cette marche-là sera annulée par justement le gouvernement ivoirien. Si jamais vous n'avez pas été consulté, si jamais une interdiction tombe pour dire que cette marche-là est nulle et non avenue et qu'il y en a qui s'entêtent comme toujours, s'ils sont arrêtés, s'il vous plaît, chers chefs religieux et traditionnels, ne vous mêlez pas là-dedans. Laissez la justice cette fois-ci arrêter ceux-là qui vont prendre la rue pour marcher contre les Libanais. Ne vous y mêlez pas. Parce que ça devient maintenant de la moquerie, ça devient de la foutaise. Ils ne vous consultent pas quand ils doivent lancer les mots d'ordre, mais en revanche, quand il faut aller demander pardon, quand il faut enclencher une sorte de pardon hypocrite, en ce moment-là, on connaît les domiciles, on connaît les numéros des chefs religieux et des chefs traditionnels. Donc, en interne, voilà ce qu'on peut souhaiter. Pour Amnesty International, nous l'avons rappelé, parce qu'ils estiment que la justice abuse de son pouvoir par rapport aux casseurs et aux pyromanes. Mais Amnesty International n'est pas dans le Kivu. Amnesty International n'est pas aujourd'hui au Mali. Amnesty ne fait pas de communiqué au Niger. Amnesty ne fait pas de communiqué pour le Burkina. Amnesty a toujours son nez fourré dans les histoires de la Côte d'Ivoire. Et je me demande bien pourquoi. À chaque fois qu'il y a quelque chose et que par la suite la justice ivoirienne se pose comme le dernier rempart, Amnesty va pondre un communiqué pour battre en brèche les décisions judiciaires. Donc trop, c'est trop comme ils l'ont dit, mais il faut les rappeler ceci aux chefs religieux, aux chefs traditionnels et à Amnesty International. Donc je vais tirer mon fer en main et puis bon, attendre mon prochain tour de parole en remerciant Aïda et Tchomba. Merci. Wow. Plus fort, d'autres applaudissements. Non, merci. Merci, commando. Merci. Alors, je vais me reposer. Alors, si vous me permettez, je vais faire une dernière intervention rapidement pour dire que tous les racistes de la terre sont les mêmes. Ils jouent sur les peurs. Et ils sont dans la diabolisation, la stigmatisation. C'est ce que les Allemands d'un certain Adolf Hitler ont fait avec le peuple juif en Allemagne. On montre l'autre comme étant le danger. C'est la même chose. C'est la même chose les gens ont utilisé pour s'entraider au Rwanda avec les machettes. On stigmatise une communauté. Non, ils sont dangereux. Non, les Libanais vont nous arracher notre pays. Si on ne se met pas debout, ils vont nous arracher notre pays. Ce n'est pas une question de politique. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. C'est le même langage. Il n'y a pas de différence entre ce Tiesco et les autres enfants qui se laissent manipuler sur les réseaux sociaux et les nazis d'Allemagne. C'est la même chose.
Tout ça pour préparer à un pogrom. Mais ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Nos parents, nous avons été éduqués dans la culture de la tolérance. La Côte d'Ivoire a été et restera une terre de tolérance. On ne fera jamais de chasse à une communauté dans notre pays. Je vais m'arrêter là et vous dire merci. Et encore merci à Commando Invisible qui a rappelé des faits qui ont vraiment marqué notre histoire. Oui, sous Babou, il y avait des Libanais. Pourquoi est-ce que c'est maintenant ils représentent un danger? Qu'on nous explique ça. Qu'on nous dise, donc, autant de Babou, les Libanais étaient des saints. Aujourd'hui, ils sont devenus le diable. Il faut le faire partir du pays. Qu'on nous explique. Alors, ce sont des petits racistes, des gens aux petits esprits qui tiennent ce type de raisonnement. Je vais m'arrêter là et vous dire merci. Et je vais tirer mon frère Amé, le propriétaire du frère Amé étant sur le panel. Merci, Commando Invisible. Merci, 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 merci à tous. Et merci encore à la, comment il s'appelle, la planète qui nous a envoyé des images de ce voyou, de ce criminel qui est sur l'écran du panel. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Non, papa Chomba, c'est mon papa, hein, Commando, là, c'est mon papa à moi. Moi, c'est mon papa. C'est mon papa à moi. Vraiment, merci. Oui. Ça, ce type d'intervention, vous qui faites les panels là, c'est ça vous devez enregistrer et puis mettre ça sur les pages. Parce que beaucoup ne savent pas le passé. Hein? Beaucoup ne savent pas. Hein? Quand je vois des enfants, ils ont 17 ans. J'ai dit, mais il n'y a même pas longtemps, ça dit qu'ils sont nés après 2000. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Des interventions comme ça, coupez et puis mettez sur les panels, ça va circuler. Vraiment, c'est bien fait, Commando Invisible. Merci beaucoup. Merci. Merci, papa Chomba. Toujours mon papa Commando. Ah oui. Papa Commando, il n'est pas trop exagéré parce qu'il y a une motion pour toi. Bonjour, mon réciprocité. Bonjour. C'était Oui. pour prendre une motion pour Il celui n'y a qui a pas de parlé problème, il est là, mon précédemment. papa Commando. Et mon papa réciprocité. Allez-y pour votre Merci. motion. Donc, Merci. il a parlé de l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Cette marche, justement, c'est pour l'intérêt national. Là, je reprends sa motion, c'est pour l'intérêt national, l'intérêt des Ivoiriens. Il n'y a pas que les Ivoiriens qui sont concernés par cette histoire de Libanais. C'est partout un peu en Afrique noire, francophone surtout. Mais là, le vous voulez plus venir urgent... commencer. Ah, monsieur, s'il vous plaît, arrêtez de pleurer, monsieur, laissez-moi finir. Oh. Commencez dans votre pays, pas en Côte d'Ivoire. Attendez, je vais finir de parler, vous allez pleurer pendant des minutes, personne vous a coupé, monsieur. Pendant des minutes entières. Vous avez pleuré. N'est pas une haine. Allez partager votre haine ailleurs. Monsieur, s'il vous plaît, Allez partager votre haine ailleurs. Arrêtez de pleurer, Il y en monsieur. a marre de C'est vous. interdit de pleurer, on ne pleure pas. On ne peut pas laisser des tribalistes, des xénophobes exprimer sur des panels. Qui coupe mon micro? On va le donner. C'est ça l'idée que vous voulez vous répandre. Va faire cette lutte dans ton pays. Il faut donner Petit xénophobe que tu sois. Il faut donner. Papa Chomba, pardon. Réciprocité, il faut donner son temps de parole. Il va parler en même temps. D'accord, ok. Donc, parce qu'il dit qu'il avait une motion pour le Oui, j'ai une motion. Commando. Merci. Non, il faut laisser la motion. Ok, d'accord. Donc, réciprocité, allez-y directement pour le sujet. Hein. J'espère que vous avez vu la vidéo. Ok. J'espère que vous avez vu la vidéo de ce monsieur. Je ne sais pas si vous l'avez vu, sinon, voilà. D'accord, je vais prendre mon temps de parole. Allez-y, prenez votre temps de parole. D'accord. Merci. Allez-y. Donc, Allez-y, papa. donc je disais, nous sommes face à des gens dangereux. Donc si cette histoire, j'ai entendu une histoire de kidnapping, ils ont kidnappé le frère russe apparemment. Si c'est vrai, alors ils sont passés vraiment une étape supérieure. Ils nous attaquent frontalement et directement maintenant. Et on ne doit pas laisser le russe tomber. On ne doit pas laisser notre frère tomber, on doit le soutenir. Donc, revenons sur l'intérêt national. Le Libanais, effectivement, constitue une menace pour les Ivoiriens. Celui qui ne voit pas ça, si on écoute les gens comme le monsieur qui pleure là, de panel en panel, monsieur Thioma, je sais pas quoi, si on l'écoute, on va tous lire l'heure. On va lire l'heure comme en Mauritanie. Quand Babo
étaient où, président? Ils étaient où? Ah, Ils étaient arrêtez de où? pleurer, monsieur, arrêtez de pleurer. Moi, je ne pleure pas. En Je pleure pour Mauritanie, des gens, des bon, petits esprits comme toi. arrêtez de pleurer. Attendez les gars. Le tonton Tomba ou le grand frère Tomba, excusez, laissez-le, il va finir ses temps. Voilà, vous êtes là, après vous allez rebondir après lui. Juste après lui, vous allez rebondir. Il y a le grand frère commandant qui est là, il y a la planète qui est là. Donc, je pense que, voilà, on est tous des intellectuels sur ce panel-là. On va l'écouter, on va prendre le soin de l'écouter, puis après, on rebondit après lui, on le corrige, on le met à sa place pour qu'il puisse comprendre certaines choses. Le fait que ce genre d'individus, quand ils finissent d'étaler leur haine, ils descendent. Vous ne les après, on le laisse parler, on le laisse partir dans ses arguments, on le laisse faire son show, et puis après, on le recadre. Voilà, je pense que c'est simple que ça. On le recadre après. Après, il va finir par l'envoi le recadrer. Merci les pitons. Merci, monsieur, c'est très gentil de votre part. C'est très gentil. Donc, je disais, même en Mauritanie aussi, hein, il y avait des Mauritaniens qui se battaient contre des Mauritaniens, ce que certains sont en train de faire ici, contre des Mauritaniens pour protéger les Arabes qui sont là-bas. Aujourd'hui, que ce soit ceux qui protégeaient, qui se battaient contre les Mauritaniens eux-mêmes pour protéger les Arabes, ou même les Mauritaniens aussi qui ont laissé faire, aujourd'hui, tout le monde, je dis bien tout le monde est en train de lire l'or en Mauritanie là-bas. Donc c'est ce qui va arriver en Côte d'Ivoire. Si on se laisse endormir par ce genre de pleureuses là qui pleurent de panel en panel, on va tous lire l'heure. Tous. Même lui aussi va lire l'heure. Parce que dans sa tête, il croit qu'il est peut-être arabe, mais c'est un macaque aux yeux des gens. Donc je disais, le Libanais constitue une menace pour les Ivoiriens. Ah, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Non, tu retires le mot Libanais macaque. constitue... Pardon pour le mot. Je retire. Voilà, merci. Ok, essaie de... Je retire, excusez-moi. Ok, là, Donc le Libanais... Non, attends, on va faire le débat dans la courtoisie, dans le respect. Hein. Évitons les attaques personnelles. Oui, excusez-moi, je suis rentré dans les émotions un peu. Excusez-moi. Okay, donc, sors des émotions. Hein. Oui, je sors. Donc, je disais, le Libanais constitue effectivement une menace pour les Ivoiriens. Donc, je disais, l'Africain, le Noir, qui va se mettre en travers de ce mouvement qui est en cours. Parce que c'est pas un petit mouvement, c'est une révolution. Les gens ouvrent les yeux. Donc, cette personne qui va se mettre entre nous pour notre liberté, contre l'intérêt public de la Côte d'Ivoire, parce que c'est une guerre existentielle, raciale. Elle n'a pas commencé aujourd'hui. Ça fait longtemps que ces gens-là sont en train de nous dire partout à travers le monde. Sauf que là, avec les réseaux sociaux, on le voit clairement. Donc, ces personnes-là, eux aussi, vont être mis en face. Parce que c'est nos ennemis aussi. C'est des ennemis de la nation. C'est des gens qui veulent voir nos futurs enfants, nos futures générations esclaves dans leur propre pays, ou c'est des gens qui veulent voir nos futures générations traités comme les Noirs qui sont traités au Maroc, là, le peu de Noirs là, qui sont au Maghreb, là, qu'on a poussé partout dans les villages, là. Ils ont augmenté les loyers dans les grandes villes pour pousser tous les Noirs dans les villages pour déjà les éliminer. Donc ces gens-là veulent le même futur pour la Côte d'Ivoire. Je sais pas, ils ont pris leur argent ou quoi, mais nous, je dis bien nous, on va pas laisser faire. Donc, notre frère russe a été arrêté. Donc, ça prouve encore une fois l'extrême violence de ces gens-là. Je sais pas s'il est arrêté par la police ou kidnappé par les Libanais. En tout cas, apparemment, il a disparu. Donc, on ne doit pas le laisser tomber. On ne doit pas laisser tomber ceux qui se font arrêter. Il faut qu'on parle encore plus. Donc, pour l'instant, c'est tout ce que j'avais à dire. Les traites, les traites. Vous pouvez continuer de pleurer de panel en panel. En tout cas, de plus en plus d'Africains sont conscients de ce qui se passe dans le monde. Si une personne est africaine, automatiquement doit rejoindre le combat parce que c'est ta vie qui est en danger. C'est toi qu'on veut remplacer, c'est toi qu'on veut Mougou. Donc, la personne qui n'a toujours pas compris ça, ou tu as compris, tu fais semblant de ne pas comprendre. Là, on te met en face aussi, on te traite comme l'ennemi que tu es. Si tu n'as pas compris, on t'explique avec des preuves que ces gens-là, c'est des envahisseurs. Ils viennent dans des pays des gens pour les prendre. En plus, encore une très bonne raison pour prendre la Côte d'Ivoire parce que leur pays est en train de brûler là-bas. Donc, il leur faut une nouvelle terre. Et c'est des gens qui ne sont pas capables de cohabiter avec les autres. Donc, comment ça va se passer? Ils vont vous remplacer comme ils ont fait au nord du Maghreb là-bas. Tous les Noirs ont presque tous disparu. On ne sait pas ils sont passés où. Le peu de Noirs qui restent là-bas, ils sont tous poussés dans les villages et traités comme des esclaves.
En Mauritanie, pareil, on voit ça. En Haïti, on voit ça, Haïti, ouais, c'est un Libanais qui est devenu président de Haïti, un pays noir. Hein, on voit ça. Donc, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Pour ceux qui ont des motions, je suis disponible pendant quelques minutes pour vous, Biama, si vous voulez. Maintenant, j'écoute les motions. Ok. Merci beaucoup, le père réciprocité. Bon, déjà, il avait indexé le papa commando. Papa commando. Oui. Oui, papa, vas-y, parce qu'il dit il va bien mal, d'après lui. Donc, papa, tu as ta réponse. Non, Si vous vous considérez comme étant traître... Vous avez fini, fermez maintenant. C'est ce que j'aime pas chez les papas opposants. Pardon, excusez-moi, mais juste ne montez pas. Je veux pas bien à tout le monde. Que ceux qui se considèrent comme étant traîtres, qui se battent contre des Noirs pour des Libanais. Compris, mais il y a des gens qui vont te répondre. Maintenant, il faut fermer ton micro. Écoute, merci Aïda. J'ai pris le temps d'écouter le monsieur qui vient de parler et tout indique que il est originaire du pays de la poussière, du pays qui est très en avance dans le sous-développement, le Cameroun. Il a dit, et je le prends, que les Camerounais, les Libanais sont une menace. Mais moi, je considère, pour vous répondre, monsieur Réciprocité, que la menace pour moi ici en Côte d'Ivoire, pour nous les Ivoiriens, la menace s'appelle Nathalie Yamba. La menace s'appelle Franklin Nyamsi. La menace s'appelle Alain Focard. La menace s'appelle Jules Domché. Voici les communicants de l'AIS. Des gens qui appellent matin, midi, soir à brûler la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny et d'Alassane Ouattara. Ne nous mêlez pas de vos problèmes. Les Camerounais sont plus toxiques. Ils sont plus nocifs. Ils sont plus nuisibles que les Libanais en Côte d'Ivoire. Les Libanais ont apporté plus à la Côte d'Ivoire que les Camerounais n'ont apporté au Cameroun même. Je ne parle même pas de la Côte d'Ivoire. Les Libanais ont apporté à la Côte d'Ivoire ce que vous, Camerounais, vous n'avez pas été capable d'apporter à votre pays. Oui, la menace pour la Côte d'Ivoire, ce sont les Camerounais qui aujourd'hui, dans le but d'un système de propagande, ils ont éparpillé les tentacules. Qui guide aujourd'hui l'AES? Qui est Franklin Nyamsi au sein du Mali? C'est un Camerounais. Qui est Nathalie Yamb, qui jouit au propre comme au figuré d'un passeport diplomatique, elle est au Niger? Qui est Alain Focard? C'est un Camerounais, il est au Togo. Qui est Djidjomché? Il est au Burkina Faso. Voici comment les Camerounais, petit à petit, sont en train de répandre l'idéologie nazie, l'idéologie des Russes, de l'AES au sein de la CEDEAO. Quand Yibé Kakao, ce boutonneux, a fait son interview, il y a quelques mois de cela, c'est Jules Domché que nous posons des questions qu'il n'aurait pas posées à Paul Biya. Quand il faut demander des questions, quand il faut poser des questions à Damimba ou encore à qui d'autre, c'est Alain Focard. Et qui on entend? C'est vous justement, les Camerounais, qui avez laissé le Gabon, qui avez abandonné la Guinée équatoriale, où il y a des Libanais. Où il y a des Libanais au Gabon et en Guinée équatoriale. Pourquoi diantre vous n'allez pas vous mêler de cette histoire des Libanais, à commencer par vos voisins immédiats, que sont le Gabon et la Guinée équatoriale? Parce que malheureusement en Côte d'Ivoire, ou heureusement pour vous, vous avez trouvé un terrain fertile avec la complicité de nos mauvais frères. C'est maudit à jamais des gens qui sont quittés sur le dos de leur mère pour tomber, les probabos. C'est vous les Camerounais qui courez derrière un passeport ivoirien pour avoir la nationalité ivoirienne. Pourquoi vous reprochez ça alors aux Libanais? Est-ce que les Libanais font la même chose que vous? C'est vous qui vous êtes passé pour des Ivoiriens en demandant de l'exil en France, en Italie, en Allemagne et ailleurs. C'est vous, les Camerounais, qui courez après la Côte d'Ivoire pour sa stabilité, pour son développement. Quand vous n'êtes pas en France, vous êtes en Côte d'Ivoire. Mais jamais vous n'allez en Guinée équatoriale où on vous chasse matin, midi, soir. Jamais vous n'allez au Gabon où on vous chasse comme des malpropres matin, midi, soir. Pourquoi vous ne dites pas effectivement qu'en Guinée équatoriale ou au Gabon, on chasse les Camerounais, pourtant les Libanais sont installés là-bas confortablement? Il faut y aller. Il faut y aller. C'est lorsque vous voulez être crédible, vous voulez donner des leçons de patriotisme, de néo-panafricanisme, d'amour pour l'Afrique. Vous appelez les gens des traites. Commencez chez vous. Commencez chez vous. Commencez par balayer devant vos cases. Parce que des maisons, j'en vois pas à Douala ou à Yaoundé. J'en vois des cases encore en 2026.
Le discours que vous tenez, cher monsieur, c'est pour ce discours-là que nous sommes dans l'arène. Pour barrer la route aux propagandistes de l'AES. Yibé Kakao, quand il accuse les gens, il parle d'ennemis. Vous reprenez le même terme, les ennemis. Qui est ennemi? Qui est ennemi? C'est nous la Côte d'Ivoire, vous traitez d'ennemis? Non. Les Libanais ne sont pas nos ennemis. Mais moi, mes ennemis aujourd'hui, c'est les gens de l'AES. Donc vous êtes proches. Ce sont ces Maliens-là, ingrats devant Dieu et devant les hommes, qui sont mes ennemis. Ce sont ces Burkinabés, sous l'air de Yibé Kakao, qui sont nos ennemis. Ce sont ces Camerounais, jaloux, aigris, qui ont encouragé les Égyptiens chez eux en Coupe d'Afrique. Vous, Camerounais, est-ce que vous n'avez pas soutenu les Égyptiens? Vous n'avez pas sifflé notre hymne national lorsqu'on a joué la Coupe d'Afrique chez vous? Les Égyptiens ne sont pas des Arabes. Ils n'ont pas la peau claire comme les Libanais. Mais au Cameroun, nous, la Côte d'Ivoire, on a été hués ou pas? Notre drapeau a été piétiné ou pas? Nos joueurs ont été sifflés ou pas contre l'Égypte en quart de finale? Mais c'est chez vous, les Camerounais. C'était au Cameroun. Vous étiez où? Vous avez dénoncé cela? Je ne pense pas. Donc, gardez vos leçons de morale pour vous. Si vous avez soutenu les Égyptiens contre nous, alors qu'il y a moins de Camerounais en Égypte, au Caire, plus qu'Abidjan, alors vous êtes très mal placé pour parler ici de menaces des Libanais. Ils ne sont pas une menace. J'ai rappelé ceux avec qui vous mangez aujourd'hui là, les gens de Gbagbo. Hier, les Libanais étaient les bras droits. Hier là, les Libanais étaient les bras droits. Il s'appelait Roland Daguerre. C'était le bras droit de Gbagbo. Il s'appelait Fouad Omaïs. C'était le bras droit de Gbagbo. Ah oui, ils avaient pignon sur rue. Ils avaient pignon sur rue. Donc aujourd'hui, dites à vos amis là, ceux qui vous envoient sur nos panels, pour nous faire croire que oui, nous devons toute la Côte d'Ivoire vous suivre. Pour aller saccager les magasins libanais. Demandez-leur, qu'est-ce qui a changé entre l'époque de Gbagbo et aujourd'hui? À leur tour, s'ils sont intelligents, ils vous demanderont, qu'est-ce que vous avez fait contre les Libanais au Cameroun et en Guinée équatoriale? Répondez-les, qu'est-ce que vous avez fait, vous, Camerounais, contre les Libanais au Cameroun et en Guinée équatoriale? En ce moment-là, vous venez parler de nous. Non, l'intérêt général ici, là. Qui nous envoie le broutage ici, en Côte d'Ivoire? Qui? C'est le Cameroun qui nous envoie le broutage. Donc, ici, vous n'avez pas parlé de l'intérêt national. Au moment où vos frères et sœurs nous apportaient le broutage. Il était où l'intérêt national? Et vous dites quoi? Quand Franklin Namsi appelle à la guerre civile en Côte d'Ivoire, c'est un Libanais? Quand Nathalie Yam appelle au coup d'État en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est une Libanaise? Même si elle est claire de peau. Quand Alain Foka se fait le relais de la Russie ou de l'AES afin de susciter des révolutions, c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit que c'est une révolution. Mais derrière cette révolution, qui se cache derrière cette révolution? Ce sont vos mandants de l'AES et russes. Nous le savons. Les Libanais, c'est un alibi. C'est un paravent. C'est un alibi. Il n'y a pas plus faussaire que les Camerounais. Il n'y a pas plus malhonnête que les Camerounais. Il n'y a pas plus jaloux que les Camerounais. Bon, c'est vrai, il y a un match entre vous et les Maliens. Il n'y a pas plus jaloux que vous. Vous nous tabassez, même récemment, lors de la dernière Coupe d'Afrique, quand on a fait notre match contre le Burkina Faso, est-ce que des Ivoiriens se sont jamais fait agresser au Cameroun? Est-ce qu'au Maroc même, les Camerounais n'agressaient pas des Ivoiriens là-bas au Maroc? Il y a quelques années de cela en arrière, les Ivoiriens étaient violentés par les Camerounais. Ah oui! Et vous avez compris le bien de la Côte d'Ivoire, l'avantage d'être Ivoirien. Et vous avez profité du fait que Gbagbo était encore à la CPI pour vous joindre aux marches du FPI de l'opposition à Paris. Vous avez fait des mariages blancs avec des Ivoiriennes. Certains parmi vous, hélas, ont obtenu le passeport ivoirien à cause des gores, des supporters de Gbagbo à Paris. Et c'est comme ça que vous faites aujourd'hui, vous vous immiscez dans nos affaires. Ce sont les filles, les gores là, qui marchaient à Paris pour aller à la CPI, qui fait des convois là. C'est celles-là qui ont permis à ces Camerounais là d'avoir le passeport ivoirien. Alors que vous n'avez pas mérité, vous n'avez rien mérité pour avoir le passeport ivoirien. Or, les Libanais, ils ont travaillé. Ils ont travaillé. Ils ont travaillé. Donnez-moi un Libanais qui s'assoit sous un arbre pour jouer au rideau ou au damier toute la journée. Donnez-nous l'un d'un Libanais qui, le matin, se lève à 10h
Il s'assoit sous l'arbre devant la cour principale, devant la cour familiale, il joue au Lido ou à la Wallé. Il n'y en a pas. Mais en revanche, ceux que vous soutenez là, ceux pour qui vous parlez de révolution, d'intérêt national, ceux-là, ils le font. Ils se lèvent à 10h, les pagnes au cou ou les pagnes au rein, ils commencent à jouer à la Wallé jusqu'à 16h. Et après, ils disent c'est la faute à Ouattara. C'est Ouattara qui a fait tout ça. C'est Ouattara. Il est assis devant la cour, il voit les taxis passer. Le tokolo ghanéen passe avec sa machine sur la tête. Même le soudeur de chaussures, de claquettes, de tapettes, là, il passe. Mais lui, il est assis. Ça, c'est les gens de Gbagbo, ça. Et c'est ceux-là que vous soutenez. C'est ceux-là qui vous font croire que c'est une révolution. Commencez la révolution là où on a commencé. Nous avons fait la nôtre ici, en Côte d'Ivoire, notre révolution. Gbagbo a quitté le pouvoir. Notre révolution, c'est le départ de Gbagbo du pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes en avance. Il y a au moins 50 ans d'écart entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Donc, allez faire votre révolution dans ce sens-là. Allez dégager Biya. Allez dégager Chantal Biya et sa perruque. Allez dégager son fils Franck Biya. Allez dégager ces vautours-là qui traînent autour d'un vieux cadavérique Paul Biya. Allez dégager ceux-là. Prenez le Cameroun. Développez-le. Sans ce moment, vous parlez de révolution. Tout le monde a bougé. Tout le monde s'est donné les mains pour bouger. Et vous êtes assis là sans bouger. Allez bouger. Votre révolution là, envoyez-la à Yaoundé ou à Douala. Mettez votre révolution au service de la fameuse autoroute, entre Yaoundé et Douala. Parce que depuis des années, vous avez projeté de construire une autoroute entre Yaoundé et Douala. Mais les cadres de Yaoundé disent non, que l'autoroute doit commencer à Yaoundé. Ceux de Douala disent non, l'autoroute doit commencer à Douala. Et jusqu'à présent, cette autoroute-là n'a pas été construite. C'est ça la révolution. Commencez par ces choses-là. Commencez par ça. Lors de notre dernière Coupe d'Afrique, nous avons rehaussé l'image de l'Afrique, la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a fait notre révolution. Mais chez vous, quand on a été, quel était l'état de vos pelouses? Il y a même des matchs où le courant était coupé. Quel était l'état de vos pelouses au Cameroun? Mais donc la révolution, le Cameroun a besoin de révolution. Le Cameroun en a besoin. Si nous de nos sœurs, c'est offerte à vous, pour vous permettre d'avoir le passeport ivoirien, ne croyez pas que nous avons la mémoire courte. Ah, ne le croyez pas. Depuis Aïdjo, Amadou jusqu'à aujourd'hui, à Paul Biya, on sait qui est le Cameroun. On sait ce que représente le Cameroun. En dehors de l'alcool et du football, le Cameroun n'existe pas sur la carte d'Afrique. En dehors de l'alcool et du football, le Cameroun, tu peux rayer le Cameroun sur la carte de l'Afrique. Et c'est chez nous en Côte d'Ivoire. Première puissance de l'UEMOA. Avec des stades flambant neufs. C'est la Côte d'Ivoire qui a rehaussé le niveau de la Coupe d'Afrique depuis que ça existe. Qui a rattrapé un retard abyssal depuis 1993, depuis la mort de Houphouët-Boigny. Qui est une puissance militaire, puissance diplomatique, puissance politique, puissance sous-régionale. 40% de l'UEMOA. Et c'est à ce pays-là que vous voulez apprendre la révolution. C'est à ce pays-là que vous voulez apprendre la révolution. Paul Biya est au pouvoir depuis 40 ans. Alassane, ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir. Est-ce que vous, honnêtement, vous pouvez comparer Yaoundé à Daloa ou bien Yaoundé à Yamoussoukro? Je ne parle même pas d'Abidjan. Vous pouvez comparer Yaoundé Douala à Abidjan ou Yamoussoukro? Vous ne pouvez même pas comparer votre capitale à Bouaké. Vous ne pouvez pas comparer Yaoundé à Yamoussoukro. Vous ne pouvez pas comparer Douala à Daloa et même à San Pedro. Vous ne parlez de révolution. C'est ceux qui boivent l'eau par les narines. Et là, s'il en existe en Côte d'Ivoire, on le trouve à Yopougon, auprès de Gbagbo, ou qui applaudissent Nadi Bamba, ou qui applaudissent Gbagbo quand il parle. Il en existe encore. Ceux-là peuvent vous croire. Vous n'avez pas donné des leçons. Vous n'avez pas donné des leçons aux Africains. Il dit bien, en dehors du football et de l'alcool, vous ne représentez rien en Afrique. Vous êtes des brouteurs, des malhonnêtes, des jaloux, des empoisonneurs, des tricheurs, des falsificateurs. Et vous êtes d'une mauvaise foi. Votre égal, comme je l'ai dit, ce sont les Maliens. Donc la révolution, commencez là, chez vous. Le jour où vous réussirez à tondre les cheveux de Chantal Biya, les Camerounais, je dirais que vous avez commencé votre révolution. Nous ici, nous sommes bien comme ça. Laissez-nous comme ça, passez à autre chose. Comme dirait l'autre à Djamé, laissez tomber. Votre révolution, on n'en veut pas.
Votre révolution, on n'en veut pas. Votre stratégie de diaboliser les Libanais, nous n'en voulons pas. Ce que vous répétez aujourd'hui, les gars de l'AIS, c'est le même discours qu'ici en Côte d'Ivoire, on a connu. Le 7 décembre 1993, quand Kona Bédié Père son homme a pris le pouvoir, pour écarter justement Hassan Ouattara, voilà comment il a procédé. Ça a été repris par les journaux. Ah, si les Hassan arrivent, les Burkinabés vont faire ça. Si Hassan est au pouvoir, les Burkinabés vont faire ceci. Ils vont construire des mosquées partout. Ils vont faire ça. Et les gens n'ont pas compris. Ils sont tombés dans le panneau. Ils ont éliminé beaucoup de Burkinabés dans la région de Tabou. Quand Gbagbo arrive au pouvoir, c'est monté d'un cran. Ils ont mis le curseur plus haut. Ils s'en cachaient même plus. Même Geneviève Bourguébé, elle a osé dire, en tant que ministre de la République, ministre des Sports, qui avait beaucoup de petits djoulas dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui avait beaucoup trop de petits djoulas dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Pourquoi dans notre équipe nationale, on autorise le Doué à ce qu'il joue à l'heure? Ils sont métissés, non? Ce ne sont pas des Ivoiriens? Pourquoi eux on les laisse jouer Doué à l'heure, tout ce que vous voulez, même Lafont qui vient d'arriver, et puis on va s'attaquer aux Libanais? Pourquoi? Pourquoi? Nous ne sommes pas dupes. Allez faire votre révolution. Yibé Kakao, vous avez dit intérêt national, vous avez dit menace, vous avez dit ennemi, vous avez dit traite. Tout ça là, ce sont des termes qui ramènent à une période de l'histoire. Le nazisme, le fascisme et le communisme qui ne disent pas leur nom. Quand il faut faire taire toute idée contradictoire, voici les termes qu'on utilisait. Révolution, traite, ennemi. Ces trois termes-là suffisaient pour envoyer des innocents à la mort. Ces trois termes-là, ces trois mots-là, signifiaient pour envoyer des gens au poteau. Quand Sankara disait traite, on envoie la personne au poteau. Quand Yibé Kakao lui dit ennemi, il faut envoyer la personne au poteau. Quand Staline disait traite, il envoie les gens au poteau. Quand Staline disait ennemi, on envoie la personne au poteau. Tous les dictateurs, et vous en êtes un, peut-être au sein de votre couple ou au sein de votre famille, vous avez les germes en tout cas d'une dictature. On ne parle pas de traite, on ne parle pas d'ennemis. Pour des gens que vous ne connaissez pas. Nous pouvons invoquer ça, nous, pour les Gbagbo, pour les pro-Gbagbo, parce que nous les connaissons. Mais vous, de quoi vous mêlez? Donc, les traites, c'est vous. Les ennemis de l'Afrique, c'est vous. C'est vous qui ne faites rien pour le rayonnement de l'Afrique. Donc, les Camerounais, occupez-vous de vos oignons qui pourrissent à Douala et à Yaoundé. Je vais tirer mon frère à main en m'arrêtant là. Merci. Je peux lui répondre, s'il vous plaît, madame? En 30 secondes, très rapide. Ok, allez-y. Très rapide. Allez-y. Okay, merci beaucoup, Papa Commando. Merci, Papa. C'est très gentil. Donc, bon, on a tous entendu ce monsieur, hein, très vieux d'ailleurs, je suppose qu'il doit être très vieux. Ce monsieur très vieux, en train de pleurer ici, hein, sans apporter d'arguments, à part parler de l'AES, n'a fait que pleurer. Donc, Mon frère, arrête de l'attaque personnelle, s'il te plaît. excusez-moi, je suis encore entré dans les émotions, excusez-moi, madame. Donc, je disais, les Libanais, il a dit que les Libanais ont apporté à la Côte d'Ivoire. Mais de la même manière que les Libanais et les Arabes, que les colons ont envoyé dans des pays des gens pour voler ces pays-là, ils ont aussi apporté. Ils ont apporté avec des facilités. Donc, ils apportent justement pour voler les pays, pour prendre les pays. Ils apportent dans les secteurs clés, hein, ils prennent les secteurs clés des pays avec la bénédiction du colon, parce que ce que le Libanais fait, l'Ivoirien ne peut pas faire ça. L'Ivoirien ne peut pas ouvrir des entreprises comme le Libanais fait en pagaille là-bas. C'est impossible. Donc voilà. Donc c'est pour ça que vous dites que le Libanais apporte, parce qu'on le facilite d'ouvrir des entreprises justement pour nous acheter, et comme ça dans 40 ans, 50 ans, on va tous lire l'heure quand ils vont tous prendre le pays. Donc vous n'avez remarqué, je n'ai pas parlé du gouvernement, hein. À aucun moment j'ai parlé du gouvernement, tout simplement parce que c'est pas Ouattara qui dirige. Voilà. Celui qui croit encore ça a un cerveau en bouillie. Écoute, c'est toi qui... laisse-moi finir. Monsieur, s'il vous plaît. Non, je peux pas finir. Laisse-moi finir, tu Vous ne pouvez pas lui arracher la parole là. Vous ne pouvez pas lui arracher la parole là. Lui, il est qui pour venir faire ça sur le panel là? Pourquoi vous faites ça même d'ailleurs?
Le Libanais, Pourquoi vous lui accordez? Non, Aïda, il faut lui Laissez-moi. reprendre la parole là, s'il te n'est pas un plaît. exemple Laissez-moi. pour la Ouattara. Paul Biya, c'est pas lui non plus qui gère, c'est Chantal Biya même qui gère. C'est Biya même qui gère encore, c'est encore pire. Donc, Ok. sur un panel camerounais, on n'a pas la parole, on s'attaque pas à Non, Paul mais Biya. moi-même, je C'est- ne suis pas d'accord avec Ivoire débat. Donc, Vous ne devez pas je crois laisser un qu'il gars faut comme ça. compliquer. Voilà. Tu t'occupes du Cameroun et de Paul Biya. Alors, pardonnez les papas, j'avais bougé. Votre fille là, elle est nourrice. Pardonnez papa, pardonnez, j'avais bougé, pardonnez, parce que je veux pas que mes enfants. Aïda, à quel moment on laisse les excréments des chiens venir parler parmi nous-mêmes? S'il vous plaît, monsieur, arrêtez de pleurer, restez dans le respect. s'il Moi, vous je plaît. ne pleure pas parce que toi, il ne s'est même pas. Vous savez votre micro. Oui, madame. Papa, pardonnez, je vous en prie, pardonnez. Réciprocité, il faut fermer ton micro, pardonnez. Voilà, merci. Papa Commando, vas-y pour ce qu'il vient de dire, si ça t'a marqué. Non, réciprocité, pardon, il faut fermer ton micro. Pardon. Papa Commando, vas-y. Juste pour signaler, j'ai pas fini mon temps de Écoute. parole. Non, Je mais laisse Papa attends, Commando non, parler. Attendez, Oui, je laisse Papa Commando pleurer d'abord. Réciprocité, pardon. Je te demande même pardon, tout ça là, pardon. Papa Commando, vas-y, Aïda, papa. Aïda, attends. Oui, Aïda, oui, Aïda, oui, attends. oui. J'ai dit, réciprocité, je sais pas, bon, faut pas me blesser. Dans la courtoisie, c'est ce que je vous ai demandé. Maintenant, les grands frères, les grands soeurs, les tantes qui viennent de monter, les mamans, maman Sylvie. Voilà, ici, nous sommes dans un, voilà, dans un débat. Donc, lui, sans le dessin, voilà, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas encore insulté. Voilà, parce que quand il insulte, je le recadre, je le mets à sa place et le grand frère commandant même sait. La planète aussi sait. Il n'a pas encore insulté. Tant qu'il n'a pas encore insulté là, on va le laisser sur le palais. Mais s'il commence à rentrer Non, dans vous les avez- injures, Non, injure seulement, c'est pas imbécile chien. voilà, s'il rentre dans les injures, on va Ne le laissez descendre pas les gens tranquillement. Quand il sur traite, nous, quand il pardon. traite Non, le non, monsieur non, commando de vieux là, Non. de quel droit il lui dit qu'il est vieux? Non, quand il a dit qu'il est vieux, il a automatiquement fermé son micro parce que c'est le grand frère, nous on respecte ici. Donc, il n'insulte pas nos grands frères, il n'insulte personne. Donc, quand il rentre dans les injures, moi je ferme son micro puis je le recadre. Maintenant, s'il ne veut pas comprendre, il va descendre. Maintenant, ici, c'est quelqu'un qui cherche à comprendre certaines choses. Voilà, on a les grands frères qui sont là pour le recadrer. C'est ce qu'il a demandé depuis le début. Maintenant, si ça n'arrange pas les grands frères, voilà, s'il ne veut pas échanger avec lui, on va le descendre tranquillement. Mais jusqu'à preuve du contraire, le grand frère commando a envie de discuter avec lui dans la courtoisie. Vous comprenez? Il a un débat avec le grand frère commando. Donc, si le grand frère commando me demande, ah, je ne veux plus parler avec lui là, descends-le, je vais le descendre tranquillement. Mais il n'a pas encore injuré. S'il vous plaît, restez tranquille, on va le corriger. Le grand frère Tomba est là, il a compris. On va le corriger, c'est la meilleure manière de le corriger. Mais si on le descend, il dit du n'importe quoi, puis on le descend. Bon, c'est comme s'il a raison. Voilà, c'est ce qu'il veut faire comprendre. On n'a qu'à le garder, en tenir bien le débat avec lui, on va le mettre à sa place. Voilà, c'est ce que moi je demande. Merci, Gbere. Merci. Les gars, Donc, tapotez en bas là, tapotez en bas là. Les gars, là, sont venus. Tapoter, on va aller ensemble. Les parents, tapoter, pardonner, tapoter. Je vous en prie, je sais que vous êtes fâchés, mais je vous demande pardon, je m'engenouille. Pardonnez, tapoter. Pardonnez, tapoter. Pardonnez. Lui-même là, c'est pas parce que si la voix de ce réciprocité là, si la voix d'enfant là, il va nous faire croire que non, il est un enfant, alors que derrière même là, peut-être c'est un vieux aussi. C'est un grand-père. Donc, c'est trop facile quand vous attendez la voix des gens pour penser que c'est des grands-mères ou bien les grands-pères là. Et puis, c'est aussi une dignité parce que là, si on augmente ton âge même là, ça te rend fier. Donc, si tu penses que dire vieux ou bien c'est pas vieille là, si c'est un jus là, c'est que tu insultes tes propres parents. Parce qu'il y a toi-même peut-être que tu veux rajeunir dans l'Europe où tu es là. Donc, si tu dis qu'il est vieux, moi, je suis fier de mon vieux papa commando. Voilà. Papa commando, vas-y, prends ta réponse. Vas-y, papa. Écoute, merci ma fille Aïda. Je vais rappeler donc à ce jeune Camerounais que je suis fier de mon âge. Et puis, je lui souhaite autant, mais avec la philosophie de vie qui l'anime, qui le guide, je suis persuadé qu'il n'atteindra pas l'âge que moi j'ai. Je suis persuadé de ça. Ça, c'est de un. Donc, je suis fier de mon âge, je suis plus âgé que toi. Bon, on peut pas tout avoir. Paul Biya est plus âgé que moi.
Et ça fait 40 ans qu'il est au pouvoir, pour le grand malheur des Camerounais. Parce que c'est facile de venir donc s'attaquer à un pays, alors que si on fouille bien même, tu n'es pas ressortissant de ce pays. J'ai écouté une fois Jean-Pierre Duponge, c'est un Camerounais du Front patriotique du Cameroun. Il disait ceci de Paul Biya, que Paul Biya a installé un régime satanique au Cameroun. Et tu sais quoi? L'arme de Paul Biya, de son régime, pour pouvoir soumettre les Camerounais, c'était non seulement la sodomie, mais c'était le gris-gris et le maraboutage. Sans ça, Paul Biya aurait perdu le pouvoir. Et au Cameroun, vous avez comme ça une classe politique qui est victime de chantage, parce qu'effectivement, ils sont dans un cercle fermé qui ne dit pas son nom. L'exemple de Paul Biya, le mentor de Paul Biya, c'était qui? C'était Mobutu Sese Seko. Et c'est Mobutu qui a pris à Paul Biya que pour te faire aduler, pour justement rester dans la mémoire des populations d'un pays, il faut détruire ce pays-là, à commencer par sa jeunesse, par ses infrastructures, par son économie. Et si tu regardes bien, ce qui s'est passé au Zaïre sur Mobutu, c'est la même chose qui se passe au Cameroun sur Paul Biya. Parce que pour rester dans les consciences, voilà comment Mobutu a formé Paul Biya. Et tu vas regarder, hein, l'emblème du RDPC du Cameroun, c'est la flamme. Tu regardes l'emblème du Zaïre, c'est la flamme. Le Cameroun et l'exemple du Cameroun, c'était du Zaïre. Tout simplement. Pour dire que quand on est originaire d'un pays poubelle comme ça, quand on se réclame camère, on est discrédité d'avance de parler de la grande Côte d'Ivoire, d'Alassane Ouattara. C'est Alassane qui gouverne en Côte d'Ivoire. C'est Alassane qui décide en Côte d'Ivoire. Même si, justement, tout le monde n'est pas content. Emmanuel Macron a été à Douala, à Yaoundé, chez vous. Comment est-ce qu'il a été accueilli? Il a été adulé quand il est arrivé, Macron. Il a été applaudi. Pourquoi alors? Et vous pensez que c'est Paul Biya qui gouverne aujourd'hui le Cameroun? Vous croyez? Non, c'est pas Paul Biya qui gouverne le Cameroun. Vous savez ce qui s'est passé à l'aéroport entre Chantal Biya et Feu Mohamed Kadhafi? Paul Biya, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit. Mais renseignez-vous, vous saurez. Paul Biya au pouvoir depuis 49 ans. Il a détruit tous les fondamentaux du Cameroun. La cohésion sociale, il a détruit. Il a installé un régime satanique. Nous, ici en Côte d'Ivoire, on peut aujourd'hui lever la main. On peut être fier du bilan en 15 ans d'Alassane Ouattara. Nous avons notre compagnie aérienne. Nous avons un aéroport digne de ce nom qui répond aux standards internationaux. Quel est l'état d'un aéroport au Cameroun, de l'aéroport principal au Cameroun? Quel est l'état de votre aéroport? Ne serait-ce que l'aéroport qui est la vitrine qu'un pays peut projeter par rapport au monde extérieur. Combien de vols arrivent à l'aéroport du Cameroun aujourd'hui par rapport à celui de la Côte d'Ivoire? C'est là que tu vois la marque, le leadership d'Alassane Ouattara. C'est là qu'on voit la marque et le leadership d'Alassane Ouattara. Nous concurrençons aujourd'hui Air France pour assurer la desserte d'Abidjan-Paris au nombre de fois que Air France le fait par rapport justement à notre nouvelle acquisition d'avions. Nous parlons aujourd'hui avec les grands. Donc quand tu viens me dire Alassane Ouattara, non, Alassane Ouattara gouverne la Côte d'Ivoire. La preuve, qui tu as vu lever la main en France ou aux États-Unis pour dire non, nous voulons que tu fasses ceci. Quand tu veux être candidat, lorsque la Constitution le permet, il est candidat. Ah oui, Paul Biya va passer des semaines, des mois, 6 mois, 1 an en Suisse. Qui gouverne alors le Cameroun? Qui? C'est pas Biya qui gouverne. On le voit souvent dans des vidéos. Chez Chantal Biya qui le tient comme un toto, comme un gamin de 4 ans qui fait à peine quelque part, qui le tient pour les gâteaux d'anniversaire, qui le fait même applaudir. Et vous n'avez pas honte lorsque vous voyez le comportement de la fille Biya, qui est percée de partout au visage, avec ses yeux globuleux. Quelle image vous renvoyez aux autres filles africaines?
quand on voit le comportement de la fille de Biya. Vous n'avez pas honte de ça? Donc la révolution, gardez-la pour vous. Nous ici, nous ne pleurons pas. Nous avons chez nous l'arme depuis le 11 avril 2011. Et même avant ça, nous étions encore des guerriers, nous étions fiers. Mais à partir du 11 avril 2011, lorsque nous avons capturé le boucher des lagunes, nous avons issu notre larme ad vitam aeternam, c'est-à-dire pour toujours. Nous avions eu mal, mais nous avons encaissé. Nous avons résisté. Et des parvenus comme vous, comme toi, le réciproque, ou réciprocité, vous n'aurez pas la chance de connaître les saveurs d'une telle vie. Vous n'aurez pas la chance de connaître les saveurs d'une telle vie. Je suis vieux, oui, j'ai eu la chance. J'ai vu Lucky Dubé en concert. J'ai vu Kool and the Gang en concert. J'ai vu Alpha Blondy en concert. J'ai vu Kassav en concert. Ah oui, voilà où la vie m'a envoyé. Voici les expériences de la vie que j'ai découvertes. Mais tu n'auras pas la même chance. Tu ne verras pas Kassav en concert. Tu ne sais pas ce que c'est de voir Lucky Dubé en concert. Tu ne verras pas le Kool and the Gang en concert. Tu n'auras pas cette chance, mon petit. Tu n'auras pas la chance de voir le grand Houphouët-Boigny. Tu n'auras pas la chance de voir le grand Houphouët-Boigny. Tu n'auras pas la chance même de passer t'incliner sur la dépouille mortelle d'Houphouët-Boigny. Moi, je l'ai fait. J'ai eu ce privilège dans la fondation à Yamoussoukro de m'incliner sur la dépouille mortelle d'Houphouët à Yamoussoukro, à la fondation. Je l'ai fait. J'ai eu la chance de serrer la main à Alassane Ouattara, de serrer la main à Bédié, de serrer la main à Palanfo, à Boulaye Koulibaly, à Robert Guéhi, à Mathias Zoué, à Yibé, le major Yibé. Tu n'as pas la même chance que moi. Ah non. Tu n'auras même pas la même chance que moi. Ah oui. Donc oui, mon âge, c'est un avantage. C'est un avantage. Donc, prie que tu aies une bonne santé déjà, parce que la santé avant tout. Mais vu tes réflexions, tes jérémiades sur le panel, tes pleurs sur le panel, tes mimiques sur le panel, tes répétitions abusives sur le panel, tu es passé à côté de quelque chose. Tu appartiens à une génération de TikTok, une génération de ratés et de loupés. Une génération de loupés et de ratés. On en a chez nous, hein, les gars. Mais tu fais partie de ceux-là. Tu fais partie de ceux-là. Tu as dû quitter ton Cameroun perdu ou ton Yaoundé perdu pour te retrouver dans un pays, c'est plus où. Certainement, tu as côtoyé des Ivoiriens, peut-être une Ivoirienne. Et c'est notre lexique qui emprunte. C'est nous qui civilisons les Camerounais. Votre manière de vous habiller, de parler, de manger, c'est Côte d'Ivoire. Au même titre que dans l'AUS. Vous allez nous complexer comment? Vous allez nous complexer comment? C'est vous qui dites comment. Quand nous, en Côte d'Ivoire, on dit comment. Vous dites comment. Voici la différence entre vous et nous. Au nom de quoi tu vas me complexer? Au nom de mon âge? Non. Si quelqu'un doit avoir un complexe avec son âge et rester encore au pouvoir, c'est Paul Biya. Je vais tirer mon frère à main en attendant mon prochain tour. Merci ma fille Aïda. Ok, non, Merci. Merci beaucoup, papa commando. Merci, mon papa. Merci, mon papa commando. Même si Béré veut me couper. Merci, papa commando. Merci beaucoup, papa. Ok, Béré, vas-y. Voilà. Bonjour à ma maman Côte d'Ivoire, toujours. Réciprocité, vous allez prendre la parole tout à l'heure. Mais, voilà, c'est ce que je disais depuis le début. Voilà. Ici, nous avons des personnes, voilà, respectueuses, que nous tous on respecte sur le panel. Alors, les lectures respectées ici. Voilà. Donc, si vous ne pouvez pas faire autant là, voilà, vous demandez à la descendre rapidement. Voilà. En fait, c'est des débats contradictoires dans le respect. Voilà. Je pense que Kolia connaît ce panel là. Donc, ici, c'est le panel de tous. Voilà. On est là pour des débats. On est là pour des débats contradictoires, sans injure. Voilà. Sinon, si je laisse la maman CV ouvrir son micro, voilà, ici, ça serait gâté. Donc, pardon, s'il te plaît, tu vas prendre la parole, tu vas faire un débat contradictoire sans rentrer dans des attaques personnelles. Voilà. Maintenant, si vous décidez de rentrer dans les attaques personnelles, moi, je vais vous descendre. Voilà. Je pense que le grand frère, il a fait au moins 15 minutes en train de parler, il vous est pas injuré. Vous-même, vous êtes fiers. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais noter. Voilà. Je vais mettre 5 minutes pour chacun.
Comme ça, vous allez vous exprimer tranquillement dans le respect de la courtoisie. Voilà. D'accord. Merci, Papa monsieur. Commando, il y a ton micro qui est ouvert. Hein? Ok, c'est Merci, bon. merci, monsieur. Donc, Béré, c'est qui parle? C'est lui? Oui, j'avais pas fini. Ouais, salut. D'accord, ok. Merci, Allez-y pour merci. temps de parole, alors 5 minutes, et puis maman Commando. Mais juste pour spécifier un truc, monsieur Commando m'a insulté, il m'a traité de génération père. Bon, c'est pas grave. Mais excusez-moi, monsieur Commando, si vous vous êtes senti insulté par le mot vieux, hein, dire une personne qu'elle est vieille, voilà, c'est pas une injure normalement, mais excusez-moi si vous vous êtes senti insulté. Donc, je vais continuer. Donc, je disais, qu'est-ce que je disais déjà? Donc, c'est les Libanais qui ont pris le contrôle, du. Attends, s'il vous plaît, ne me coupez pas la parole. Monsieur Commando a parlé, pendant 15 minutes, personne lui l'a coupé la parole. Je vous en prie aussi de ne pas me couper la parole. Merci. Donc, je disais, c'est les Libanais qui contrôlent. Voilà. Donc, pour une personne qui a un cerveau ouvert, normalement, tu vois que, voilà. D'après tout ce que les Libanais font, il se passe rien. Le problème, c'est que le sujet, il est là. On vous dit, ouais, qu'il y a des gens, hein, on nous a mis des audios. Je sais que vous parcourez quand même les panels, vous voyez quand même ce qui se passe, ce qui se trame. Mais qui a coupé son micro là? Laissez-le continuer. Moi, je sais pas, en tout cas. Je sais pas, mais je vous dis simplement que oui, il y a quand même le sujet qui est là. Mais là, il dit qu'il n'insulte pas Gbere, mais là, il est en train d'insulter en Soumelele. Voilà, comme on dit chez nous, il insulte en Soumelele. Il devait parler du sujet, mais gentiment, poliment, parce que si lui, il insulte en Soumelele, nous, on va insulter vis-à-vis. Donc lui, il va faire croire aux gens que non, il n'insulte pas, c'est pas bien. Attends, Aïda, il a fait quel injure là? Ah, il parle des gens qui n'ont pas de cerveau, tout ça, là, ça veut dire quoi? Bon, Aïda, tu vois, tu sais que le monsieur là, il faut parle. écouter quand même ce qu'il dit aussi, On parce même pas. que réciprocité, on te donne la parole, mais il faut parler. Madame, vous m'avez pas compris. J'ai dit normalement. C'est pas bien. Bon, excusez-moi, madame, excusez-moi. Ok, vas-y, pour ton temps de parole. Non, Aïda, avant qu'il parle, là, il n'a qu'à assumer sa nationalité. Il n'est pas camerounais. Monsieur, vous venez de quel pays? Nous, on est ivoiriens. Toi, tu es quoi? Tu viens d'où? Je suis ivoirien aussi. Tu n'es pas ivoirien. Ton accent Non, n'est c'est pas pas ça, ivoirien, c'est- ta mentalité ne l'est pas. Je suis ivoirien qui a voyagé beaucoup. Tu n'es pas... Moi-même, j'ai voyagé tellement que tu ne peux pas croire. Il y a des cas de gens de la Côte d'Ivoire. C'est pas ça la question. Je sais que vous allez Monsieur, trouver ça assumez-vous. bloqué. Regarde, De panel en panel. si tu es un vrai homme, là, si De tu avais panel une en grosse paire panel. de couilles, Attendez, si tu avais une grosse paire de couilles comme moi ici, là, regarde, quand moi, il m'avait pissé là, quand je vais pisser là, quand je vais pisser là, mes testacois là, ça remplit ma main comme ça. Je Ok. m'assume pleinement. Le planète. Tu viens de quel pays? Le peuple T'assumer. Nathalie Nyam avec Mamadou Koulibaly, ils lui ont donné la nationalité ivoirienne, donc il dit il est ivoirien. Ah, Il n'est papa. pas ivoirien. Mais c'est ce qu'ils sont dit là. Moi, attends, moi je l'ai descendu, continuez le débat. Je l'ai descendu. Je pense Ok. que s'il y a plus d'opposants, on va rester ici. Vous allez rester débattre. Il n'y a pas d'opposants, on va rester. Quand tu écoutes bien ce gars-là, il a l'accent des gens de l'AES, Mali, Burkina, Niger. Il est entre les trois. Ok, d'accord. Donc, bon, il est descendu, il a donné la parole à la maman Côte d'Ivoire. Maman Côte d'Ivoire, bonjour. C'est pas quelqu'un qui l'a descendu, c'est moi qui l'ai descendu. D'accord, il n'y a pas de problème, Gbere. Merci, papa. Maman Côte d'Ivoire, bonjour. Oui, bonjour ma chérie Aïda. Bonjour, bonjour. J'espère que la puce va bien. Oui, ça va. Ok. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci. Bonjour à Monsieur Commando. Merci beaucoup pour vos prises de parole. Vraiment, on vous écoute. Franchement, on ne se lasse pas de vous écouter. Hein. Merci beaucoup. Merci. Vous avez été vraiment pertinent comme d'habitude, vraiment. Après vos interventions, franchement, on n'a même plus envie d'intervenir parce que vous, en fait, vous faites vraiment le tour d'horizon et avec des événements qui ont marqué notre pays. Vraiment. On sait vraiment que vous êtes un patriote. Merci beaucoup. Moi, je suis montée parce que j'écoutais effectivement ce monsieur la réciprocité. Vous savez, moi, je vous ai déjà dit, leur prototype à ces panafricains là,
Bon, on les appelle, on les titille un peu, on les appelle des panafricains. Mais je vous ai déjà donné leur profil à eux tous. Hein. Panafricains, Gore, c'est même père, même mère. C'est même père, même mère. Eux, leur panafricanisme, là, c'est dirigé seulement que sur la Côte d'Ivoire. C'est dirigé que seulement sur la Côte d'Ivoire. L'Afrique compte plus de 50 pays, 54 pays précisément. Mais eux, leur panafricanisme, là, c'est dirigé que sur la Côte d'Ivoire. Eux tous, là, la plupart d'entre eux, là, chacun a son pays. Mais, ça dit qu'ils ferment les yeux sur ce qui se passe dans leurs différents pays. Ils mettent des œillères. Ça dit qu'ils font la politique de l'autruche. Ils mettent leur tête là dans le sol pour ne pas voir ce qui se passe chez eux. Pourtant, les problèmes qu'il y a chez eux là, j'ai dit, les problèmes qu'il y a chez eux là, c'est-à-dire on peut en déblatérer dessus toute une vie. C'est-à-dire qu'il y a tellement de problèmes chez eux que eux-mêmes là, ils savent même plus où donner de la tête. Donc ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont coupé court, ils ferment les yeux, ils ne parlent pas de ce qui est chez eux, leurs oignons qui pourrissent, mais c'est la Côte d'Ivoire. Ils veulent coûte que coûte enflammer notre pays et il y a des Ivoiriens parmi nous qui prêtent le flanc, qui jouent leur jeu. Sinon là, cette histoire des Libanais là, c'est une communauté. Les Libanais sont partout installés en Afrique. En Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, de l'Ouest, de l'Ouest. Les Libanais sont partout. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui dérange certains Africains qui se sont tagués en panafricanistes, qui ont pris, c'est-à-dire ce soi-disant slogan-là pour en faire le leur. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Au Cameroun, quand vous allez au Cameroun, c'est les Chinois qui font la loi là-bas. Les Libanais font la loi là-bas. Les Camerounais n'ont rien à dire. Quand vous allez au Mali, il y a des, comment on appelle, il y a des Libanais. Quand vous allez au Burkina, il y a des Libanais. Quand vous allez partout, les Libanais sont installés partout. Mais c'est la Côte d'Ivoire seulement. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Je ne sais pas ce qu'ils veulent à ce pays-là. Moi, je ne comprends pas. Nous-mêmes, les Ivoiriens, là, c'est-à-dire que on n'a pas fini de régler nos problèmes. Mais les Camerounais, je ne sais pas ce que les Camerounais nous veulent. Moi, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre ça. Et d'autres Ivoiriens sont là. Ils sont là, ils jouent le jeu. Au Cameroun, là-bas, là, vous pensez qu'il n'y a pas de problème au Cameroun? Est-ce que vous voyez Paul Biya? Est-ce que vous voyez Nathalie Yang parler du Cameroun? Est-ce que vous voyez Alain Foucault parler du Cameroun? Est-ce que vous voyez Niamsi, lui, il a carrément... C'est-à-dire que lui-même, là, il a oublié qu'il est Camerounais. C'est sur la Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'ils n'ont pas de problème là-bas? Ils ont plus de problèmes que nous. Il va venir traiter commando de vieux. Alors que celui qui est assis sur son pays, qui a assujetti le Cameroun, là, c'est-à-dire qu'il n'est pas loin du siècle, des 100 ans. Et lui, il traite commando de vieux. Vous voyez la foutaise, en fait. Et nous autres, on ne peut pas rester là et on va se taire et puis on va laisser des gens comme ça venir parler. En fait, c'est des personnes qui sont frustrées. C'est-à-dire que ce qu'ils ne peuvent pas dire chez eux, là, ils colportent ça, c'est-à-dire qu'ils viennent déverser ça sur les autres. Nous les Ivoiriens, là, on vit leurs rêves. C'est-à-dire que ce qu'ils auraient voulu pour le Cameroun, c'est ce que la Côte d'Ivoire est en train de vivre. Et ça les fatigue, c'est des frustrés, c'est des jaloux. Et comme ils sont lâches, ils ne peuvent pas prendre, c'est-à-dire porter leur... excusez-moi, je vais pas dire le mot. Ils ne peuvent pas s'assumer pour aller combattre, pour aller et régler leurs problèmes au Cameroun. Donc, ils déversent cette frustration-là sur la Côte d'Ivoire. Et son vaillant président, qui est le président Alassane. Le président Alassane, il ne fait même pas la moitié des mandats de Paul Biya au pouvoir. Mais ça ne les offusque pas. Hein. Ça ne les dérange pas. C'est la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est en train de tirer son épingle du jeu, là. Les Camerounais, ils ne supportent pas ça. Il faut coûte que coûte qu'on redescende la Côte d'Ivoire à leur niveau. Et il y a des Ivoiriens qui se prêtent à ça. Malheureusement. Il y a des Ivoiriens qui se prêtent à ça. Sinon, les Libanais, là, on a déjà parlé de ça ici. Moi, je vous ai déjà dit de ne pas attaquer une communauté. N'attaquons pas une communauté. Parce que dans toutes les communautés, il y a du bon et il y a du mauvais. C'est vrai.
Nous tous, on connaît les agissements de certains Libanais, mais ce n'est pas pour cela qu'on va mettre tout le monde, on va aller s'en prendre à eux. Alors que nous-mêmes, là, on vit à l'étranger, on vit chez les gens. Et si les gens veulent nous traiter comme ça, est-ce que c'est raisonnable? Humainement parlant. Il faut arrêter les bêtises un moment. Et tous ceux qui sont en train de parler là, c'est soi-disant panafricains là, il n'y a personne d'entre eux qui vit en Russie. Ils sont tous dans les pays qui combattent. Regardez un peu l'incongruité. Je ne t'aime pas, mais je vis chez toi. Ça a quel sens? Ils veulent coûte que coûte déstabiliser la Côte d'Ivoire. Avec les enfants quelques enfants de la Côte d'Ivoire. Parce que eux, chez eux, là-bas, là, ils sont muselés, ils sont bâillonnés. Ils ne peuvent pas parler. Voilà dans leur zone, là, Afrique centrale, là. Voilà Sassou Nguesso qui a été réélu pour comme énième mandat, là-bas. Vous les entendez parler, là-bas? Est-ce que vous les entendez parler de ça? Est-ce que vous les entendez parler? Est-ce que vous avez vu quelqu'un même évoquer ça? Mais le président Alassane Ouattara dit qu'il se représente. Oh là là! Oh là là! Donc votre panafricanisme là, c'est dirigé sur la Côte d'Ivoire? La maman, faut juste dans 30 secondes, s'il te plaît. Votre panafricanisme, ça s'est dirigé sur la Côte d'Ivoire? On ne va pas vous laisser faire. Nous, les Ivoiriens, effectivement, tu es venu parler de ceux qui ont encore des méninges, qui tournent encore leurs méninges là. Nous autres qui tournons encore nos méninges là. C'est-à-dire qui réfléchissons, qui sommes lucides. On ne va pas vous laisser brûler notre pays. On ne va pas vous laisser brûler la Côte d'Ivoire. Et le 28, il n'y a pas de marche qui tienne. OK? Les quelques brebis galeuses qui sont parmi cette communauté-là, ils seront recadrés par la loi. Point. J'en ai fini, je m'arrête là. Le grand frère Tchomba, Je peux reprendre mon temps de parole, s'il vous plaît, dans le respect. Attends d'abord. Faut donner la parole à Tchomba. Ah, le père Tchomba. Merci, maman Côte d'Ivoire. Merci, ma maman. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Papa Tchomba, tu es là? Papa Tchomba, on dirait qu'il a occupé un béret. Il a donné au père. Il a donné à. Il y a Kolia et Planète. Il y a Kolia et Planète. Non, Thalès là. Il a donné à Thalès. Oui, il y a 3 couples là. Thalès. Après, il a donné au père Kolia. Thalès, vous êtes là? Oui, je suis là. Allez-y, papa, bonjour. Votre temps de parole, merci. Bonjour, ma soeur. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'offrez d'intervenir sur ce panel. Et moi, mon problème, en fait, c'est que, déjà, je vais vous rassurer, ce monsieur qui parle là, il n'est pas camerounais, c'est un Togolais. Voilà. Donc, ce que je vais dire, en fait, c'est que il y a eu une immigration libanaise depuis 1907. 1907, 1905 par là. Ils sont venus en Afrique de l'Ouest. Ils étaient d'abord principalement au Sénégal. Après, ils se sont dispersés un peu. Et depuis 1905, ils sont aussi au Cameroun. Ils sont au Togo. Ils sont partout. Ils sont partout. Et ça, c'est avant les indépendances. Il y a eu donc la guerre donc, du Liban. Il y a eu une vague encore qui est venue et tout ça. Il y a des gens qui se sont intégrés et qui mènent leurs activités. Et on me fait croire que il y a un grand remplacement. C'est-à-dire les gens sont arrivés, ils veulent remplacer les autochtones. En Côte d'Ivoire, ils sont 100 000 environ. Donc 100 000, ils vont remplacer combien de millions d'Ivoiriens? Il faut arrêter de rêver. Vos combats dans lesquels vous êtes, les missions qui vous ont été dévolues par la Russie et mises en exergue par IB et ses serveurs du thé, ça ne peut pas aboutir. Vous avez tout essayé. Vous avez même recruté des hommes de Dieu, Ghanéens, Nigériens, Ivoiriens, pour prophétiser l'apocalypse. Nous sommes aujourd'hui en 2026. Rien n'a eu lieu. Dieu ne va pas vous permettre ça. Non, c'est pas possible. Il y a des millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas fait le remplacement. Il y a des millions de Maliens en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas fait le remplacement. C'est 100 000 Libanais qui sont installés, qui mènent leurs activités. Mais si il n'y a pas un respect de la loi, il n'a pas aux autorités de les emmener à respecter les lois. Point barre.
Moi, je vis en France. Je vis en France et je refuse qu'on stigmatise les Noirs pour dire que oui, c'est les Noirs qui font des bêtises. S'il y a un Noir qui ne respecte pas la loi, il subit la rigueur de la loi. Point barre. Maintenant, les combats que vous menez, d'après vous, lorsque l'ANC en Afrique du Sud avait créé la branche armée de l'ANC contre les Néerlandais qui étaient venus, qui étaient en train de martyriser vos frères noirs, on ne vous a pas vu aller s'inscrire là-bas pour mener la guerre. Vous n'êtes pas allé là-bas. Hein. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud, là, il y a des Blancs là-bas. Hein. Vous qui n'aimez pas les Blancs, mais pourtant vous aimez aller en Afrique du Sud en vacances. Il faut arrêter de distraire les gens. Les gens veulent désigner notre pouvoir. Poutine les a mis en mission pour venir prendre la Côte d'Ivoire. Ils ont tout essayé, ça n'a pas marché. Ils ont trouvé un problème sur lequel s'arc-bouter en essayant d'exacerber la haine. Et il y a des gens du RHDP qui tombent dedans. Oui, ce n'est pas une affaire de politique. Non, il ne faut pas être distrait. Faut pas être distrait. Ce qui se passe là, c'est plus grand que ce que vous pensez. Ce qu'ils ont mis en place là, c'est le début d'un chaos qu'ils veulent créer dans notre pays. Ils veulent mettre notre pays à terre. Sinon, même chez eux au Mali, chez eux au Togo, ils peuvent expérimenter ça aussi et aller s'en prendre aux entreprises libanaises. Si les Libanais ne payent pas impôts, ils seront sanctionnés par la direction des impôts. Un Libanais qui maltraite les travailleurs doit saisir le tribunal du travail. Le tribunal du travail doit rendre une décision. C'est de ça qu'il est question. Les débats dans lesquels ils sont là, non, il ne faut pas être distrait. Les gens veulent mettre notre pays à genoux. Ils ne sont pas heureux de nous voir être heureux. Ils aiment la Côte d'Ivoire quand nous sommes en guerre. Ils aiment la Côte d'Ivoire quand rien ne va. Ils aiment la Côte d'Ivoire quand nos sœurs vont dans leur pays pour se prostituer parce que notre pays est en guerre. Mais quand on se retrouve et qu'on bombe la poitrine, qu'on tape la poitrine, ils n'aiment pas ça. C'est tout. Si tu n'as pas compris ça, tu n'as rien compris. Ce n'est pas une question de Ouattara. Les Libanais, là, pendant que Babou était au pouvoir, là, ils étaient devenus des politiciens. Il y a un, on appelait Iliassou, il était dans la haute direction du FPI. Il y a un autre qu'on appelle Sam l'Africain. Ça n'a jamais gêné les gens. Mais Ouattara est au pouvoir, les Libanais, là, ils ne sont même pas dans les décisions politiques et ça gêne les pouvoirs. Non, non, non. Ils ont un problème. Ils veulent faire tomber le pouvoir. Ils ont tout essayé, ça n'a pas marché. Ils se sont dit, mais si on utilise cette affaire des Libanais là, je pense que comme Ouattara, la plupart de ses militants sont des commerçants, ça va les intéresser. C'est dans ça qu'ils sont. Si tu n'as pas compris ça, tu n'as rien compris. Merci ma soeur. Je peux reprendre mon temps de parole, s'il vous plaît, dans le respect. Attends mon frère, ça va descendre, ça va commencer en haut pour descendre. Voilà, papa, le grand frère Tomba. Grand frère Tomba, tu es là? Bon, le grand frère n'est pas là. Le grand frère, si vous n'êtes pas là, vous allez céder votre place, s'il vous plaît. Voilà, les modérateurs là. La planète, est-ce que tu veux que Kolia prenne la parole en Wata ou tu vas prendre la parole? La planète. Je peux parler maintenant. Le monsieur qui a troublé notre quiétude là, en fait, moi je ne comprends pas certains. Tu as ton pays avec ses problèmes. Bon, ton pays ne m'intéresse pas puisque là-bas, la matière première c'est la poussière. Mais tu viens t'ingérer dans un débat ivoirien et en plus tu racontes des bêtises. Soit disant c'est pas le président Ouattara qui gouverne, les Libanais sont une menace. Toi tu es en dehors de mon pays mais tu sais que les Libanais menacent ma quiétude et mon intégrité. Et mais tu n'es pas fichu même d'assumer ta propre nationalité. On te demande tu es de quelle nationalité, tu bégayes. Ouais, je suis ivoirien. Ouais, je suis africain. C'est pas de ça qu'il est question. Moi je veux savoir tu viens de quel pays et je suis sûr que tu es malien. Parce que c'est vous les Maliens qui facilement vous vous dépouillez de votre nationalité, vous embrassez toutes sortes de nationalités. Même si on dit demain que être Woubi c'est une nationalité et que quand tu es Woubi, tu gagnes un peu d'argent, tous les Maliens deviendront des Woubi. C'est connu, on vous connaît. Donc, monsieur, s'il vous plaît, allez-y vous occuper de Assimi Goïta et sa folie. Il y a mieux à faire à ce niveau-là, il y a de la matière, vous voyez. Il y a vraiment de la matière à aller soutenir Assimi Goïta. Moi, je t'encourage vraiment à aller aider tes parents à résoudre la crise énergétique, à aller résoudre les problèmes de pauvreté chez vous. Parce que chez vous, évidemment, vous êtes des gens pauvres. Les gens, actuellement, les Maliens ne mangent pas à leur faim. Et de plus en plus, des voix sont en train de s'élever pour dire à Assimi, qui c'est un menteur, que les promesses qu'il n'a pas tenues, c'est le moment de les tenir. Vous voyez? Donc, monsieur, vraiment,
On comprend bien votre inquiétude, mais vous pouvez vous rassurer, on n'a pas de problème. Vraiment, on n'a aucun problème avec les Libanais. C'est un leurre. Et ceux qui vous font croire qu'il y a un problème, c'est eux-mêmes le problème. Grand frère Planète, dans ton temps, s'il te plaît, est-ce que je peux te mettre en grand comme ça, vite fait, quoi, tu vas nous montrer voilà, l'identité du monsieur avec la vidéo que tu as à ta position. C'est possible ou pas? Oh, ma main est occupée. Je l'aurais fait avec volonté, mais ma main est occupée, je ne peux pas. Mais bon, est-ce que montrer cette vidéo-là à ce monsieur-là a son intérêt même? Parce que le gars... Non, non, c'est pas au monsieur, c'est pour les gens qui nous suivent là. Là, la photo elle est affichée, on ne connaît pas son identité, dans son précédent, ce qu'il faisait, avant d'être là, avant d'être Sri. Tu vois? Là, voilà, tu vois un peu. Ok, vas-y. Mon problème actuellement, c'est lui là, c'est lui qui est en train de nous déranger là, c'est lui qui est mon problème. Parce qu'il croit comprendre, connaître notre pays que nous-mêmes. C'est-à-dire les Ivoiriens ne savent pas ce qui est bon pour eux. Les Libanais sont une menace pour nous, mais pas pour le Mali. Les Ivoiriens sont une menace. Il me semble qu'au Burkina Faso, là, il y a plein de Libanais, au Mali également. Votre économie également, il y a des Libanais qui participent à votre économie. Ça, c'est pas mauvais. Quand c'est chez vous, c'est pas mauvais. Mais c'est quand c'est en Côte d'Ivoire, c'est mauvais. Vous voyez votre mauvaise foi. Vous voyez votre incrédulité, vous voyez votre mauvaise conscience. Mais bon, est-ce qu'on va s'attarder sur des gens qui sont derniers des classes? Les premiers des classes ne s'inquiètent pas de ce que peut bien dire les derniers des classes. Parce que vous êtes les derniers. Voilà, on a tous eu notre indépendance au même moment. Chacun a fait ses choix. Pendant que vous étiez dans des coups d'État, dans des révolutions qui ne finissent jamais, chaque 10 ans, vous faites des révolutions. Chaque 5 ans, vous faites des révolutions. Vous ne finissez jamais de vous révolter. Mais ça ne pond rien. Vous faites des coups d'État tout le temps, ça ne pond rien, ça ne donne rien comme résultat. Réveillez-vous. Et nous qui n'avons pas fait de révolution là, vous allez venir nous apprendre quelque chose. Non mais diantre, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Quand vous aurez quelque chose de très intéressant à proposer à l'Afrique en matière de développement, en matière de savoir gérer le pays, en ce moment-là, on va discuter. Mais pour l'instant, là, vous ne proposez rien que l'inefficacité de votre lutte dans le désert contre l'Azawad. Parce que même le djihadisme, là, qui est le djihadisme, là, vous êtes inefficace. Vous êtes inefficace totalement. Votre lutte ne porte rien. Vous avez mis des soldats pour diriger le pays. Ces soldats-là aussi, ils sont incapables. Vous avez mis enfin, franchement, on va vous dire quoi, vous? Vous pouvez nous dire quoi? Vous pouvez nous apprendre quoi? Que non, les Libanais. Il y a des sociétés. Allez-y fermer les entreprises libanaises chez vous d'abord. Si ça marche, à ce moment-là, venez nous dire que ça a marché, voilà comment on fait. Sinon, l'emploi du temps, là, nous, on ne connaît pas. On ne connaît pas l'emploi du temps. L'emploi du temps, ou bien la méthodologie pour chasser les Libanais, là, nous, on ne connaît pas. Venez nous enseigner d'abord la méthodologie et après, on va vous suivre. Sinon, pour l'instant, là, comme on ne connaît pas, là, on ne peut pas vous suivre. Et vous n'avez pas de leçons à nous donner. Donc, c'est ce que j'avais à dire à ce monsieur. Et puis, prochainement, quand il veut se prononcer sur un sujet qui ne concerne pas son pays, le Mali poussiéreux, il n'a qu'à se tenir à l'écart, quoi. Parce que je ne vois pas qu'est-ce qu'il peut bien apporter dans le débat si ce n'est de venir dire c'est pas Ouattara qui gouverne. Ok, merci. On t'attend plus. Hein, Comme si quand il y a des réunions de... Ok, je pense que le grand frère est pour ça. Aïe d'ailleurs gérer un peu, puis après tu as géré. Allô? Allô? Oui, j'ai géré un peu, après tu as géré, non? D'accord. Tu m'as compris, hein? Il n'y a pas de souci ici, là. Merci, papa. Kolia, tu es là? Oui. Mais, Béré, comme il y a du monde là, vous ne pouvez pas remettre les trucs là. Par exemple, j'avais l'oreillette là. Vous ne pouvez pas mettre l'audio là. C'est Planète qui l'a. Bon, il t'a pas envoyé. Il t'a pas envoyé. Il a envoyé ça sur ce téléphone là, donc ils sont là. Ah, d'accord. Je pense que, voilà, si la Planète pourrait envoyer ça sur mon numéro dedans là-bas, ça va. Papa Planète, pardon, il faut faire ça comme ça au moins, parce que c'est intéressant, non? Et puis ça, voilà. Si jamais, merci. Un moment, je bouge, oui, merci beaucoup.
Ok, merci à tous. Merci à tout le monde. Merci au panel, merci à Planète, Maman Côte d'Ivoire, Commando, Aïda et autres. Sam, voilà. Alors, je pense qu'on doit être clair ici. Vous savez, depuis un certain temps, il y a certains Africains qui pensent mieux connaître la Côte d'Ivoire que les Ivoiriens eux-mêmes. C'est-à-dire que eux, ils sont mieux placés pour juger ce qui est mieux pour la Côte d'Ivoire à la place de l'Ivoirien lambda. Des individus qui n'ont même pas encore fini de réfléchir, d'ouvrir leur cerveau, comment gérer eux-mêmes leur propre pays, selon eux leurs problèmes qu'ils ont chez eux là-bas, qui s'intéressent aux problèmes de la Côte d'Ivoire. C'est eux qui savent ce qui est bien pour nous et ce qui est mauvais pour nous. Mais je suis désolé. Des gens qui se permettent de monter sur un panel qui jugent que ce pays n'est pas dirigé et que ce pays est dirigé par d'autres personnes, par une autre nation. Mais je dirais tout simplement à ces personnes qui réfléchissent encore dignes du temps préhistorique, que nous, en Côte d'Ivoire, nous nous sentons mieux, nous nous sentons encore plus mieux qu'ils ne pensent. Que la personne qui soit là, qui ne dirige pas d'après lui, soit qu'il ne dirige pas, pour nous, l'essentiel pour nous, c'est l'évolution et le développement de la Côte d'Ivoire. Et je pense que même l'opposant en Côte d'Ivoire est d'accord que la Côte d'Ivoire a bougé, la Côte d'Ivoire a progressé, la Côte d'Ivoire a avancé. Vous, aujourd'hui, les juges de la nouvelle Côte d'Ivoire, pensez-vous que vous avez de quoi nous apprendre? Vous qui êtes là en train de juger en longueur de journée ce qui est la Côte d'Ivoire, comment on appelle, manipulé, la Côte d'Ivoire, et si c'est là, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans ces pays que vous vivez? Je vais lui prendre pourquoi un Togolais. Le Togolais en question, vous êtes dans un double jeu. Vous pensez que votre petit manège là, ensuite dans la CEDEAO, on ne le voit pas. Mais détrompez-vous. Détrompez-vous. Vous êtes en train de jouer à un jeu, disons, oui, voilà, on est avec la France, on est là. Mais qu'est-ce qu'on remarque depuis un moment donné dans les pays de l'AIS et même au Togo? Votre double jeu que vous passez tout le temps, il faut en train de se déplacer à la Russie, tout et tout. Mais il n'a qu'à se décider, tout simplement. N'ayez pas honte. Vous avez déjà vu en Afrique un pays qui a été développé grâce à la Russie, ou bien la Russie a soutenu un pays et ce pays s'est développé. L'exemple le plus récent, c'est quoi, Centrafrique. Ils ont mis ce pays à terre. Madagascar, le pays a du mal à avancer. Les pays qu'on appelle pays de l'AIS aujourd'hui, quel est leur objectif? Qu'est-ce qu'ils ont atteint? Quel est le changement qu'il y a eu depuis qu'ils sont avec ces Russes-là? Les attaques ont changé, ils ont libéré l'intégralité de leur territoire. Je pense que c'est non. Voyez-vous, nous en Côte d'Ivoire, nous avançons selon nos idéologies. Si on estime que les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire sont des gens qui apportent beaucoup à notre économie, peu importe les préjugés que vous avez, nous on s'en bat les couilles, ça ne passera pas, on s'en fout de tout ça. On vous dit tout simplement, les Libanais, ils sont en Côte d'Ivoire, ils offrent des emplois à nos frères, à nos sœurs ivoiriens et ivoiriennes. Pour nous, ils paient les impôts tranquillement, ce que d'autres personnes ne le font pas en Côte d'Ivoire. La plupart des gens qui viennent nous envahir, que j'appelle les envahisseurs, je peux même dire que c'est les gens même qui sont en général de l'AIS parce qu'ils sont dans l'informel. Ils n'apportent rien à l'économie. Ils ne font que piller nos ressources et les envoyer chez eux là-bas. La plupart de leurs villages sont nourris à partir de la Côte d'Ivoire. Mais je vous comprends. Parce que tellement que vous aimez que vous voulez que la Côte d'Ivoire soit à terre. Tellement que vous voulez que la Côte d'Ivoire soit un pays vraiment triste, vous voulez voir la Côte d'Ivoire vraiment dans un chaos désastre, vous êtes prêt à tout. Vous êtes prêt à tout, même
à vous aligner au diable pour attaquer ce pays-là. Mais malheureusement, vous, votre idée, votre manière de voir, votre vision pour ce pays-là ne pourra jamais se réaliser. Et on vous dit, encore une fois de plus, tenez-vous bien, quel que soit tout ce que vous allez dire, ça ne changera rien. Et moi, je vous dis que la personne qui va s'azader à vouloir troubler la culture des Ivoiriens sera tout simplement vraiment mis aux arrêts tranquillement. On va lui rappeler que la Côte d'Ivoire est un pays de droit. La Côte d'Ivoire est régie par des lois. La Côte d'Ivoire n'est pas, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'est pas la Côte d'Ivoire d'hier. C'est ça que vous devez oublier. Vous voulez prospérer dans le désordre, vous voulez atteindre votre objectif dans le désordre. Je pense que cela ne se fera pas. Et la personne qui va s'azader, c'est-à-dire qu'on a commencé déjà avec ce magouille à tête rouge là. Et tous ceux qui vont s'amuser comme lui, ils vont le suivre tout simplement. Voilà, que vous voulez ou pas, la Côte d'Ivoire est gérée et est bien gérée et rien ne changera. Nous avançons et ce n'est pas vos petits cris, votre petit guéguerre, votre petit aboiement là qui vont nous faire détourner de notre objectif. Monsieur, je peux vous le dire. Donc, quel que soit tout ce que vous allez avancer ici, ça ne changera rien. Nous, en Côte d'Ivoire, nous avons notre objectif. Vous, d'abord, de faire un pays là-bas, avancez selon vos idées et à chacun son pays, à chacun sa vision. Et nous, avec le docteur Assad Ouattara, nous nous sentons encore plus mieux qu'avant et nous disons Dieu merci pour cela. Merci beaucoup. Ok, d'accord, on va tous écouter ici, on va dépasser la parole. Voilà, on va tous écouter ici cette vidéo. Voilà, vite fait du père fondateur. Voilà, parce que il a eu à faire des interviews. En Côte d'Ivoire. Je disais que si ce problème existe réellement, comment le gouvernement entend-il le solutionner pour rassurer les Ivoiriens? Les Libanais, il faut prendre le problème sous deux angles. Il y a les Libanais qui vivent ici depuis plus de 100 ans. Certains étaient dans notre pays avant ma naissance. Il a dit ici, il y a des Libanais ici qui vivent en Côte d'Ivoire depuis plus de 100 ans. Certains étaient en Côte d'Ivoire avant sa naissance. C'est-à-dire, au fond, même là, il est né pour trouver des Libanais en Côte d'Ivoire. Les Libanais étaient avec les Syriens. Vous ne le savez pas, comme vous le rappelle. Colonie française. Les premiers Libanais qui étaient venus se sont installés comme nos frères petits traitants ivoiriens à l'intérieur du pays. Ils ont fait du commerce. Personne ne s'était plaint de la présence de ces Syriens et de ces Libanais. Depuis, malheureusement, la guerre civile au Liban, beaucoup des Libanais ont trouvé refuge ici. J'ai dit que nous devons les recevoir comme nous recevons tous les autres. C'est Dieu qui nous les amène. Parmi eux, il y a, et c'est malheureux, des fraudeurs. Des gens qui se livrent à la fraude, qui en font presque un métier. Nous sommes obligés de traquer cela. Et nous-mêmes, je me propose, à la prochaine réunion avec tous, de nous aider à faire partir de ce pays, ce n'est pas de la délation, des hommes dont la pratique de la fraude et risque de heurter la sensibilité des Ivoiriens. Ok, je vais m'arrêter là, j'ai fait un petit commentaire tout à l'heure. Voilà, le père fondateur nous dit quoi ici? Il dit, les Libanais étaient là avec les Syriens depuis près de 100 ans. C'était sont là avant lui sa naissance. Donc, avec la guerre civile au Liban, donc, il a fait appel aux Libanais qui sont venus vers lui. Il a dit quoi? On va les recevoir comme on reçoit tous les autres. Tous les autres, les Burkinabés, les Maliens, on va les recevoir comme tous les autres. Mais parmi eux là, il y a des fraudeurs. Il y a d'autres qui ont pris ça comme leur métier. Est-ce que parmi les Burkinabés, les Maliens là, il n'y a pas de coupeurs de route? Qui sont les premiers coupeurs de route en Côte d'Ivoire? C'est pas les Burkinabés? Voilà. Maintenant, parmi eux là, il y a des fraudeurs. Voilà, qui ont fait ça de leur métier. Donc, il a dit quoi? Il dit, bon, il a fait une réunion. Ces personnes-là,
ils vont les traquer, ils vont les ramener en prison, ils vont les ramener au Liban. C'est ce qu'il a dit. Mais est-ce que c'est pas ce que le Prado fait? Depuis que le Prado est venu là, la fraude des cartes d'identité, il a mis bras sur ça. Il a démantelé tout ce que les Libanais faisaient comme fraude en Côte d'Ivoire. On a vu ça ici. Est-ce que c'est pas ce que le Prado fait? Mais comment vous venez dire ici, ouais, on doit chasser les Libanais, on doit chasser... Mais le Prado vous a dit quoi? Tout ce que Ofoe Boyan a dit là, c'est ce qu'il a mis en place, c'est ce qu'il fait. Qui peut venir dire le contraire ici? Personne ne peut dire le contraire. Ce qu'il est en train de faire là, c'est ce que le père fondateur a demandé. Mais il suit la voix de son père fondateur, c'est ce qu'il a demandé. Et c'est ce qu'il fait, il est sur ces traces-là. Donc, les gars qui viennent non chasser les Libanais là, vous n'êtes pas sur la vérité. Dites-nous ce que vous voulez faire dans le pays là. C'est ce que nous on veut savoir. Vous voulez faire quoi de ce pays là? Mais ça ne marchera pas. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Parce que, jusqu'à peu du contraire, tous les fraudeurs libanais qui sont dans le pays, ils ont été matés. Voilà. On a vu celui qui fait les trucs de, voilà, le gars de San Pedro qui détenait les trucs là. Il a été arrêté. Alors, mais vous voulez nous parler de quoi ici? J'ai fermé mon micro. Je peux... Vas-y en 5 minutes, voilà, dans le respect, dans le calme. Oui, dans le respect, merci. Pas d'injure, frère. Okay. Déjà par rapport aux Libanais, j'ai écouté ce que vous avez dit, c'est pas vrai du tout. Les Libanais sont pas là pour par hasard, ils sont pas là pour rien. Ils sont là depuis l'esclavage. C'est le colon qui les a ramenés là pour mater, pour surveiller les esclaves. Donc ça, c'est comme ça qu'ils sont arrivés là déjà pour commencer. Et je vais reprendre. Mon frère, attends. Donc, tu es en train de nous dire ce que le père fondateur vient de dire là, c'est pas une vérité. Je te pose une question. C'est une vérité ou pas? Ouvre ton micro. Ce que le père fondateur vient de dire là, c'est une vérité ou pas? J'ai des arguments. C'est pas une vérité. Non, attends. Ce que Ofoe vient de dire, c'est une vérité ou pas? Non, pour moi, non. Pour moi, c'est pas une vérité. Ok, moi, je vais te descendre. Ah, je savais. Non. Il te garde pas sur le panel. Faut nous respecter. Non, il te garde pas sur le panel. Les gars, on continue le débat. Sam Chango, vas-y, tu t'as pris les paroles. Ouais, bonjour, chers tous. Ouais, j'ai bien écouté tout le monde. Et vraiment, tout ce que j'avais à dire même là, je pense que vous avez tout dit. Parce que ça là, les marches là, je vois que c'est une marche contre le Prado, c'est tout. Ça, c'est pas marche des Libanais. Parce que l'affaire des Libanais là, c'est pas maintenant les Libanais sont en Côte d'Ivoire. Et puis tant de Alassane là, j'ai pas vu d'abord un Libanais qui sont dans un forum de politique pour s'arrêter, pour parler. Ah, moi je suis ivoirien que tel. Il n'y a pas un Libanais dans temps de Alassane là qui allait s'arrêter dans un forum politique pour lever sa main pour dire que non, je suis ivoirien que tel président. Mais au temps de comment on dit, Gbagbo, on a vu ça. Il y a Sam l'Africain qui a dit, qui s'est proclamé ivoirien que Alassane. Mais ça, il y avait rien, c'était normal, parce que c'était Gbagbo. Donc il faut que les gens sachent que non, en Côte d'Ivoire, là, nous sommes tous des Ivoiriens, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. C'est que la déstabilisation qu'il veut faire en Côte d'Ivoire, ça va pas, on va pas leur donner l'occasion. Mais le 29, ce que je vais leur dire, le 29, Madame, c'est lui qui va, vous avez une cigarette? Lui qui va prendre ses culs pour sortir là. Le procureur est là. Il n'a qu'à demander les Ziki d'abord avant de sortir. Voilà Ziki qui est en train de demander pardon pour qu'on les libère, non? Ils ne savent pas que la liberté, c'est le paradis. C'est quand ils seront en prison là. C'est là ils vont commencer à demander pardon pour sortir encore. Moi, je conseille tout le monde. Parce que lui il est déjà foutu.
Lui, il a essayé dans la musique, il a vu qu'il était zéro là-bas. Personne, il n'a pas eu soutien. Il ne sait pas, tellement il cherche la popularité, il ne sait pas comment il va faire. Donc il faut taper partout pour qu'ils vont parler de lui. Mais si c'est dans la politique, il veut qu'on parle de lui là. Il y a un très exemple. Ce que lui fait là, malgré à notre temps aujourd'hui, on fait tout avec, comment on dit, les réseaux sociaux. Il n'a qu'à demander Bleu Goudé. Bleu Goudé, ce qu'il a fait, malgré il n'y avait pas de réseaux sociaux là. Lui, il ne peut pas faire la moitié même. Mais voilà, Bleu Goudé aujourd'hui, il est dans son coin. Mais même aujourd'hui aussi, s'il s'est levé, malgré il est dans son coin, s'il s'est levé pour dire que non, il va faire les trucs comme ça là, ça serait plus pur. Mais le voilà, il a compris. Il est dans son coin. Il fait sa politique, mais dans une bonne manière. Les Libanais, ils font quoi? Lui qui fait Konoré, on l'attrape et on le fout dedans et puis c'est tout. Mais tu ne peux pas attaquer un peuple pour dire que non, à cause d'un seul individu qui a fait Konoré. Et puis, lui qui fait Konoré, on le prend, on le met dedans. Mais tu vas venir attaquer tout un peuple à cause de ça encore. Il y a quoi? C'est ça, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils pensent quoi. Mais moi je vois que non. C'est tout ça là. Ils vont faire Ado est là. Il ne va pas se lever. C'est nous on l'a mis. S'ils veulent faire une rébellion pour dire qu'ils veulent faire coup d'état, il n'a qu'à venir. Lui, le rougeau qu'ils l'ont attrapé là, le rougeau là, je le connais très bien. Le rougeau là, je le connais très bien. Lui, il va rester en prison pour leur donner conseil. On les attend le 29. Moi, j'avais promis, j'avais dit à mes gens que le 29, lui qui va sortir, il n'a qu'à sortir. Mais après, j'ai vu que non, ça n'a pas la peine quoi, parce que tu vas les faire sortir, ils vont blesser d'autres. Même si nos gens vont les blesser aussi là, ils vont blesser d'autres, ils peuvent tuer d'autres. Mais s'ils sortent et que le procureur est là, ils vont régler avec le procureur. Ok, merci mon frère, merci mon frère. Voilà, il y a des demandes là-bas. Voilà, vous allez peut-être laisser vos places pour d'autres personnes qui vont intervenir. Bonne arrivée à toi, grand frère, petit Djoula. Voilà. Voilà, bon. Je vais laisser la parole à commandant, grand frère commandant, tu es là? Oui, allô? Ok, après commandant, on va laisser la parole à petit Djoula. Ouais. Bon, pour encore la gouverne de ceux qui l'ont pas bien compris, cette histoire de s'attaquer... Bonjour petit Djoula. Cette... Important. Voilà, c'est important. C'est juste un coucou. En bas est là, il vous suit de près. En bas, il est concentré. Il suit le live. Il a juste voulu monter pour dire bonne fête à tout le monde. Que Dieu vous donne longévité, santé. Et puis bon, avec tout ce qui va avec, hein, en bas est là. Je fais mon micro. On est ensemble. Voilà. Ok, le grand frère, vous écoute, hein, le grand frère commandant. Ok, donc au risque de dire les choses, de les redire, il est clair que cette marche-là qui concerne donc le mot d'ordre lancé par les officines de l'opposition qui consiste à marcher le 29 contre les Libanais, cette marche-là, elle ne nous concerne pas.
elle ne concerne pas en tout cas les sympathisants du président Alassane Ouattara, elle ne concerne pas d'autres Ivoiriens épris de paix qui ont retenu des leçons de ce passé tumultueux, de ce passé douloureux, où effectivement sur les chaînes de télé, sur les radios nationales, on les appelait à s'attaquer à des communautés et ils l'ont fait, malheureusement. Même si aujourd'hui ces communautés-là ont oublié ce passé, nous n'avons pas oublié ce passé-là. Donc pour ne pas recommencer encore ces mêmes erreurs, nous sommes prêts à nous opposer à cette marche-là de personnes qui parlent de révolution, qui parlent d'ennemis, qui parlent de traîtres et qui font croire qu'effectivement l'Afrique est née seulement aujourd'hui. Le jour où, au sein de l'AES, ils feront face à leurs véritables problèmes, le jour où, au sein de l'AES, ils trouveront des solutions à leurs problèmes, ce jour-là, ceux qui vont parler en sourdine au nom de l'AES, ceux-là qui vont véhiculer les idéaux de l'AES, ils deviendront crédibles. Mais quand l'AES est encore embourbé dans ses pétards, dans ses problèmes, dans ses difficultés, dans son insécurité, dans son... Après avoir entendu la discussion, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire.